Bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre sur Rayonnance TV. Très heureux de vous retrouver les rayonnants et les rayonnantes pour cette nouvelle émission. Il y a toujours un chat. Ça, Jessie, tu es une spécialiste du chat. Il y a toujours un chat dans tes... Et c'est marrant, c'est à chaque fois que tu es avec moi. Il se pointe, vrai, voilà. ouais. C'est rigolo. Et moi, le mien aussi, il vient dès qu'il y a une conférence, il fait « Oh, tiens, je vais passer à la caméra. » C'est pas prévu, hein, mais à chaque fois, tu es sûr qu'il y a un chat qui apparaît. Ah ouais, il a c'est besoin de se génial. montrer. J'adore les chats de toute façon. Alors, ce soir, nous allons parler explorer sa lignée de femmes avec Jessie Bira. Donc, tu es canal, autrice et thérapeute intuitive. Voilà, donc notre lignée de femmes influence notre vie de femme. Que nous connaissons ou pas l'histoire de nos ancêtres, nous sommes porteuses de leurs blessures et de leurs talents. Nous découvrirons lors de cette conférence comment et pourquoi la transmission est-elle si puissante entre femmes. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas du tout une conférence féministe, pas du tout, c'est de comprendre justement, nous allons parler de la femme, et je pense qu'il y a des hommes ce soir qui vont peut-être apprendre des choses sur les femmes. Hein. Ce soir, vous allez vous coucher autour de votre femme, vous allez dire, ah, tu sais que j'ai regardé une conférence, tu vois, je te comprends mieux sur certaines choses, Et ce qui est génial justement pour avoir fait de nombreuses conférences avec Jessie, c'est que tu es vraiment une spécialiste pour moi, en tous les cas, hein, de la femme, en tous les cas. Tu as fait de nombreuses conférences sur de nombreux sujets en rapport avec la femme sacrée, la sexualité sacrée, sur plein d'autres sujets. Et vous allez découvrir avec Jessie beaucoup de douceur dans la voix, dans la façon de parler. Et vous allez voir, c'est très, très intéressant. Et puis, il y a de l'humour, comme il y a toujours de l'humour. Hein. Il faut. Exactement. Alors, bien entendu, tu proposeras également 2 ateliers. On en parlera dans la soirée. Libérer sa lignée féminine, 2 ateliers qu'on vous proposera justement pour vous, mesdames. Découvrir, se réconcilier avec sa lignée de femme. Il y a un autre atelier, libérer et honorer sa lignée féminine. Alors, je me posais quand même la question, quand je faisais la page de vente tout à l'heure, je me disais, est-ce que ce sera des ateliers qui sont exclusifs à des femmes ou est-ce qu'un homme pourra aussi, quelque part, pour mieux comprendre, quelque part, l'être aimé avec qui elle est, mieux comprendre la femme aussi, ça peut être intéressant. Ça peut, oui, être intéressant, mais après, il y aura quand même des exercices pratiques qui seront vraiment liés, on va dire, à l'anatomie féminine, et puis des rituels aussi. Voilà. Mais les rituels, c'est possible. Voilà. Mais ça Sachez, peut, messieurs, que vous êtes la bienvenue dans tous les cas. Voilà, à la fois dans cette conférence, à la fois dans ces ateliers qui vous seront présentés. Voilà, ne partez pas, hein, restez là. Ne vous sauvez pas. Oh, ouais, d'accord, ouais, c'est une conférence sur les gonzesses. Attends, c'est bon, moi je vais regarder le foot. Je crois qu'il n'y a pas de foot en plus. Hein, ouais, je t'entends plus. Je crois qu'il y a un problème. C'est que moi? Ok, problème technique. Ça me rassure. C'est vrai. Bon, c'est bon alors. C'est bon? Ouais, c'est bon, on t'entend. C'est bon, vous m'entendez? Ah oui, excusez-moi. Petit problème avec le micro. Voilà. Je dis des bêtises, le micro se coupe. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais dire bonsoir à tout le monde. Donc, bonsoir Giovanni, Aline, bonsoir Anaïs, Nougatman, bonsoir Laurence, Sébastien, Solène, Peggy, Isabelle Verte, bonsoir Pauline, très heureux de te revoir, Céline, Taroé, Marie, Missouré, Laetitia, Manon, bonsoir également, très heureux de te voir. Enfin, bonsoir à toutes les personnes présentes. Bien, Jessie, je vais te laisser la parole. Tu vas pouvoir commencer justement cette conférence sur les femmes. Donc, c'est vrai que d'incarner cette femme, si je peux dire quelque chose, incarner cette femme encore aujourd'hui, de nos jours, aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a quand même quelque chose encore en déséquilibre avec les hommes. Et je trouve ça fort dommage qu'arrivé de nos jours, on soit encore en fait dans ce déséquilibre égalitaire. On sent que, tu vois, il y a bien des hommes qui essayent de mettre cette égalité, mais on sent encore que, quelque part, les femmes ne sont pas encore à leur juste place. J'ai souvent dit cette phrase,
Si les femmes gouvernaient le monde, les femmes, quand j'entends les femmes, ce sont des femmes porteuses de Du vraiment féminin. voilà, de féminin, de bienveillance, avec toute cette connaissance. Je pense que le monde serait très différent aujourd'hui. Parce que n'oublions pas, c'est les hommes qui ont fait la guerre, c'est pas les femmes. Si on va prendre Jeanne d'Arc, éventuellement, mais même Jeanne d'Arc, j'ai envie de vous dire, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a quand même permis à Charles, je ne sais plus comment, le 9 là, ou 11, je ne sais plus, à reprendre des possessions. Donc malgré le fait qu'elle avait fait la guerre, elle a pu permettre à de grandes choses. Donc si vous voulez, c'est vraiment de comprendre que la femme, aujourd'hui dans ce monde, a un rôle quand même très important et je pense peut amener à ce changement de ce nouveau monde. Je ne dis pas que les hommes, on est tous des connards, on ne sert à rien, pas du tout. Il y a des hommes aussi qui magnifiques avec des très beaux messages, mais il serait bien justement cet équilibre du yin et du yang, vraiment qui soit dans une unification totale qui va permettre, si vous voulez, vraiment de changer et vraiment qui va vraiment permettre en fait dans ce nouveau monde, c'est le Covid qui arrive, c'est le nouveau monde, ce nouveau monde, vraiment unification et véritablement une ascension, si je puis dire. Très beau, merci. En fait, du coup, j'ai envie de partir là-dessus, sur ce que tu viens de nous parler. En effet, il faudrait... Je pense que ça commence à arriver, cette réunion entre l'homme et la femme ensemble. Parce que l'homme, le masculin, on va dire, il apporte des choses et le féminin apporte d'autres choses. Donc en fait, on est complémentaires et on a besoin des deux, même si on a les deux en soi. Et en plus de ça, on a découvert, grâce à l'histoire, grâce à des anthropologues, etc., quand tu regardes, il y a un cycle. Au tout début de l'humanité, les chercheurs pensent qu'on était plutôt dans une société matriarcale. Ça veut dire que c'était les femmes au pouvoir. C'est-à-dire que les anciens, ils considéraient que Dieu était femme, parce qu'ils regardaient dans la nature, ils voyaient que c'était le féminin qui donne vie. Il n'y avait que le féminin qui pouvait saigner sans mourir. Donc pour les tout premiers hommes, Dieu était femme et du coup les femmes étaient au pouvoir. Mais ces femmes, elles ont abusé de ce pouvoir. Et du coup, les hommes ont renversé le pouvoir du matriarcat et on est passé au patriarcat. Et aujourd'hui, je suis d'accord, il faudrait qu'on puisse enfin, qu'il n'y ait plus ni matriarcat ni patriarcat, mais une humanité où ensemble, on peut enfin créer un nouveau monde où chacun puisse se sentir en sécurité, à sa juste place, etc. Mais ce soir, on parle des lignées féminines. Et pourquoi? Parce qu'en ce moment, on est en train de libérer tous au niveau de l'humanité, on est en train de libérer tout ce passé souffrant, tout ce collectif souffrant, aussi bien les hommes que les femmes. J'ai choisi de parler des femmes, pourquoi pas une autre conférence pour les hommes? Déjà, premièrement, parce que je travaille principalement avec les femmes, et aussi parce que chez nous, les femmes, il y a une particularité qui fait que nous, on est encore plus impactés par nos lignées féminines. Je vais vous expliquer pourquoi. On est en ce moment dans une phase de l'humanité où, comme je dis, on libère toutes ces blessures du passé et on voit quand même que le collectif féminin, que la femme, quand on regarde dans l'histoire, bon, pas jusqu'au matriarcat, mais quand on regarde, allez, on va dire sur 1000 ans, on va s'arrêter sur 1000 ans, on voit que la femme, quand même, elle a quand même eu beaucoup de souffrances, de blessures, et encore dans certains endroits en ce moment du globe où ça continue malheureusement, où les femmes ne sont pas respectées et qu'il y a des endroits où la femme est encore limitée, blessée, soumise, maltraitée, etc. Il y a des pays dans le monde où on ne peut pas circuler librement en tant que femme. Et même encore nous, dans notre société aujourd'hui, il y a des endroits où, par exemple, on ne peut pas aller dans un quartier sans avoir peur pour l'insécurité, etc. Et c'est important pour les hommes aussi d'écouter cette histoire, les lignées de femmes, etc. Parce que voilà, ils ont une femme, ils ont une mère, et puis ils ont peut-être aussi une fille ou des filles. Donc je trouve que c'est quand même important de découvrir un peu tout ça. Alors pourquoi chez nous les femmes, on est très connectés à notre lignée féminine? Et bien en fait, c'est parce qu'on porte la mémoire de nos lignées féminines dans notre bassin. Dans notre bassin, on a un utérus qui est justement là où on porte la vie.
mais aussi là où on nettoie et où on reçoit nos lignées féminines. Et on va découvrir que ce bassin, souvent, la femme, elle en est coupée ou elle en est privée aussi. Moi, il m'arrive dans des soins que je vois que les femmes, elles ne peuvent pas du tout avoir accès à leur bassin. Et je me rends compte que dans ce bassin, là où on porte nos lignées féminines, eh ben, il y a l'histoire de toutes ces femmes au-dessus de nous, de ce qu'elles ont vécu, de beau, de joyeux, mais aussi de blessants et de malheureux qui sont stockés. Et on a découvert, ça, pour moi, ça a été très révélateur quand j'ai découvert ça. Je me suis dit, mais oui, bien sûr, nous les femmes, on a tous nos ovules qui se créent une fois. C'est pas comme les hommes où ça se crée au fur et à mesure. Nous, les femmes, on a toutes nos ovules qui se créent une fois quand on était fœtus à 4 mois. Et donc, ça veut dire que j'existais au niveau cellulaire dans le fœtus de ma mère quand elle était dans l'utérus de ma grand-mère. Alors, je ne sais pas si vous comprenez, ça veut dire que j'existais au niveau cellulaire déjà à l'intérieur de ma mère, mais dans l'utérus de ma grand-mère. Et donc, c'est pour ça que les femmes, on a vraiment quelque chose de très puissant avec la lignée maternelle. Et donc, ça veut dire que pendant 5 mois, j'ai été dans l'utérus de ma grand-mère. Et ma mère, elle a été dans l'utérus de sa grand-mère, donc mon arrière-grand-mère. Donc, on voit vraiment une lignée comme ça qui se perpétue comme ça entre femmes. Et c'est pour ça qu'il y a un lien fort. Et c'est aussi pour ça qu'en ce moment, il y a beaucoup de cercles de femmes, de festivals féminins, de livres aussi sur le féminin, parce qu'on est en train de réveiller ça, libérer ça. Et on se rend compte que quand les femmes, elles sont ensemble, il y a comme une médecine, on se guérit ensemble. Et malheureusement, petit à petit, on a séparé les femmes, on les a, avec l'histoire, s'il y en a qui veulent en savoir plus, j'expliquerai, mais on a créé de la rivalité entre les femmes, etc. Du coup, les femmes se sont isolées. Et elles sont, quand une femme est isolée, c'est une femme qui est triste, qui s'éteint petit à petit. Et en fait, pour rayonner, on a besoin d'être ensemble. Et on a besoin d'être ensemble, on a besoin de rayonner, mais pas que pour nous les femmes, mais pour nos conjoints, pour nos enfants, pour nos parents, pour notre famille, pour la société. Et donc, on a découvert que dans ce bassin, la femme qui porte la mémoire de toute sa lignée féminine, elle peut avoir des problèmes gynécologiques, des problèmes de fertilité, de maternité, des problèmes de santé, mais ça va jouer aussi le domaine amoureux, professionnel, l'argent. Je vais vous donner des exemples. Ça peut être tous les domaines de notre vie, même si on ne connaît pas l'histoire de nos ancêtres, peut nous influencer. Moi, je m'étais formée au tarot généalogique, c'est grâce au tarot de Marseille pour connaître l'histoire. Et la personne qui m'a formée, le maître qui m'a formée, m'a dit que nous, en tant qu'êtres humains, on a 30% de libre arbitre et 70% c'est notre arbre. Mais c'est énorme. Ça veut dire que 70%, c'est l'histoire de nos ancêtres. En fait, il faut s'imaginer que quand on est dans une famille, donc ça c'est aussi bien les hommes que les femmes, quand on est dans une famille, c'est comme s'il y a tout l'arbre qui vous fait de la place, qu'il y a tout l'arbre qui se réagence pour vous, et que vous êtes porteur, bien sûr, de la lignée masculine et féminine, mais des deux côtés, paternel et maternel. Justement, je proposerai un petit exercice à la fin. Ça me fait penser à ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des familles où, des fois, malheureusement, quand il y a un enfant qui naît, il y a quelqu'un qui décède. C'est comme si que l'arbre, il a atteint sa taille, qu'il ne peut pas s'agrandir. Ou alors, il y a des familles où on se rend compte de plus en plus, là, il y en a de plus en plus en ce moment, que les enfants n'ont pas d'enfants. C'est comme s'il y a des familles où le nom doit s'éteindre. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment. Il y a vraiment en ce moment un grand nettoyage et libération des mémoires transgénérationnelles, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais chez la femme, je les invite vraiment à aller découvrir l'histoire des femmes au-dessus d'elles. C'est-à-dire d'interroger leur mère, leur grand-mère, leur tante, etc. Parce qu'on porte l'histoire de toutes ces femmes. Et lorsque c'est éclairé, lorsqu'on nous dit, ben voilà, il s'est passé ça, ça peut suffire pour libérer. Alors, je vais vous donner des exemples de lignées féminines qui nous influencent. Déjà,
quand dans notre vie, on a un schéma répétitif, c'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois il m'arrive ça, ou pourquoi à chaque fois je tombe malade, ou pourquoi tous les 10 ans il y a ça, ou pourquoi j'ai beau travailler, j'arrive pas à avoir de l'argent. Quand il y a une interrogation, qu'on a tout fait, tout essayé et qu'il n'y a rien à faire, il est intéressant d'aller voir chez les ancêtres. Alors, on peut découvrir, ça je le ferai dans l'atelier, je vous expliquerai avec le génosociogramme, mais il y a d'autres outils comme le pendule, etc. On peut découvrir, grâce à son arbre généalogique, même si on ne connaît pas l'histoire, avec quel ancêtre on peut être relié. Alors ça peut être votre date de naissance, est-ce qu'elle est reliée à une date de décès, date de mariage, etc. Ça peut être votre prénom aussi. Souvent, lorsqu'on a un prénom d'un ancêtre, on est lié à cet ancêtre. Après, c'est comment les femmes au-dessus de moi, elles ont été dans leur vie. Est-ce qu'elles ont travaillé? Est-ce qu'elles ont vécu de leur passion? Est-ce qu'elles ont été mères? Est-ce qu'elles ont eu des problèmes au niveau de la maternité? Est-ce qu'elles ont été heureuses en amour? Ou est-ce qu'au contraire, elles étaient dans un amour impossible? Il y a tellement d'histoires, parce que vous imaginez tous les ancêtres qu'on a au-dessus de nous, il y a tellement d'histoires. Et nous, c'est comme, moi je vois ça comme une énergie ancestrale qui nous traverse. Alors heureusement, on n'hérite pas de toute l'histoire, mais on a quand même l'histoire de nos ancêtres, certaines parties qu'on est venu libérer. Libérer par nous-mêmes dans l'action, libérer par la voix, de le dire, libérer par les rituels, libérer juste en connaissant l'histoire, etc. Alors des exemples que je peux vous donner, que j'ai rencontrés dans mes accompagnements, il y a des exemples, on voit souvent avec le prénom. Je vais vous donner un exemple avec le prénom parce que c'est important. J'avais une femme qui était bloquée. Souvent, il y a des femmes qui sont bloquées dans leur féminité. Ça veut dire, souvent, on vient me voir, on me dit, voilà, je viens te voir, Jessie, parce que j'aimerais travailler mon féminin. Et souvent, quand on regarde ensemble avec le tarot généalogique ou quand on discute du transgénérationnel, de la mère, des grands-mères, etc., on se rend compte qu'au-dessus, aucune femme n'a pu occuper la place de femme. C'est-à-dire que soit elles ont dû prendre tout en main et être des guerrières, être autoritaires, être dans leur masculin, dans leur yang, soit il y a eu un problème au niveau d'abus. Des fois, c'est des abus sexuels. Et ça veut dire qu'on a préféré pas avoir de filles parce que c'était dangereux et qu'on préférait avoir des garçons. Du coup, les filles, elles n'ont pas pu être dans leur espace féminin. Soit encore, il y a eu une honte au-dessus. Alors, c'est quoi une honte? À l'époque, il faut toujours se remémorer plus loin. Ça peut être, par exemple, une jeune fille qui devient mère, qui n'est pas mariée. Il faut s'imaginer qu'avant, il y a 100 ans ou il y a 200 ans, c'était toute la famille qui avait la honte. Aujourd'hui, c'est moins, mais avant, c'était un drame. Il faut se remettre à l'époque en se disant, à l'époque, la famille, c'était un clan. Et plus on était un clan, et plus on était fort et puissant et en sécurité. Et si tu étais exclu du clan, tu étais en danger. Tu pouvais être exclu, tout le monde pouvait te mettre de côté, tu pouvais t'abandonner, plus de toi, trouver plus de travail, etc. Donc, il faut se remettre qu'à l'époque, le clan, encore aujourd'hui, mais beaucoup moins, parce que maintenant on est indépendant, on a un travail, on a un compte bancaire, enfin voilà. Mais à l'époque, une femme, elle ne pouvait pas être exclue de son clan. Et elle ne devait pas mettre la honte ou le déshonneur sur la famille. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que s'il y a eu un drame, chaque femme en dessous porte le drame. Alors, où elle porte la honte, où elle porte la blessure, le préjudice, le traumatisme, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il y ait un descendant qui libère. Alors, le cas de la personne qui vient me voir et qui me dit qu'elle avait du mal à intégrer son féminin, etc. On s'est rendu compte que dans une ancêtre au-dessus, il y avait une jeune fille mère qui avait mis la honte sur toute la famille. Et du coup, chaque femme, elles n'avaient pas le droit d'intégrer leur sexualité. Elles n'avaient pas le droit d'intégrer tout ce qui est plaisir féminin et identité féminine. Et une fois qu'on libère ça, la femme elle peut enfin se libérer et être enfin la femme qu'elle souhaite être. D'accord? J'ai eu le cas aussi de femmes qui avaient beau travailler,
comme des folles, d'arrache-pied et qui n'arrivaient pas à faire de l'argent. Et bien là, pareil, on s'est rendu compte avec la lignée féminine que les femmes, la plupart n'avaient pas le droit de travailler, ou elles devaient être au foyer, ou elles devaient s'occuper des enfants, etc. Il y a aussi des femmes, on ne sait pas pourquoi, peut-être que vous allez vous reconnaître, qui ont peur d'être folles. Voilà, il y a des femmes comme ça, elles ne savent pas d'où ça vient, elles ont peur d'être folles. Et bien là, pareil, on va avoir une ancêtre, ça c'est souvent, hein, on ne s'en rend pas compte, hein, mais on va avoir une ancêtre que son mari, il est tombé amoureux d'une autre femme et qui s'est dit, tiens, pour me débarrasser de ma femme, je vais la mettre à l'asile. C'est quelque chose qui se faisait, d'accord? Et même si tout le monde le savait, ça se faisait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est caché. C'est des secrets de famille. Ça veut dire qu'il y a un ancêtre qui n'est pas en paix. Et du coup, c'est les descendants qui doivent libérer le secret ou libérer l'ancêtre, etc. Non, ouais, super. Toujours très intéressant, Jessie. Mais dans ce que tu dis, tu vois, ça, c'est quand même. On est un petit peu, tu sais, un peu comme actuellement ce qui se passe. C'est-à-dire que dès que quelqu'un dérange, on va le faire taire, tu vois. Oui. On va lui faire fermer sa gueule. On va lui dire non, tu vois, lui, il est comme ci, il est comme ci, il est comme ça. Et on s'aperçoit finalement que dans cette création de l'humanité, l'homme et la femme, et que très vite, l'homme, parce que peut-être il avait plus de force physique, peut-être plus de puissance, il a très vite compris que la femme pourrait le dépasser en bien des points. Ça. Et qu'en fait, à travers les millénaires qui se sont écoulés, on a fait en sorte que la femme, non, c'est l'homme. La femme, elle doit faire ceci, elle doit faire cela, tu vois. Tu parlais à un moment donné de cette lignée. Même aujourd'hui... Il y a des femmes aussi qui font du mal aux hommes, oui. Qui castrent leurs fils, qui sont manipulatrices. Il y a les deux sens. Hein. Il y a aussi ces femmes, ces mères qui ont été horribles avec les hommes. Moi, des fois, dans mes soins, j'ai des femmes où il y a une colère en elles, mais qui hurlent. Et quand je leur dis, elles me disent, non, je me sens pas en colère, je comprends pas. Et en fait, c'est la colère de toutes les femmes en elles, de toute sa lignée qui crie. Et je vais vous donner un exemple personnel. Il y a plusieurs années, j'ai fait un gros travail sur moi parce que j'avais un problème avec les hommes. J'étais tout le temps en train de les critiquer, tout le temps en train de dire oui, de toute façon, c'est qu'un homme. Il y a plein de femmes qui ont ces discours-là. Oui, de toute façon, ils sont lâches, ou de toute façon, il va te tromper, ou tu peux pas faire confiance. Et je ne retrouvais pas le discours chez ma mère. Ma mère, jamais elle m'a éduquée ou parlé comme ça. Ça venait pas d'elle. Et je me suis dit, mais d'où ça vient ? Pourquoi j'ai ça ? Et c'est une amie à moi qui m'a dit, elle m'a dit un jour, tu sais, Jessie, moi, j'ai aucun problème avec les hommes. Moi, j'aime les hommes. Alors, je la regarde comme ça, je fais comment ça ? Elle me dit, mais tu t'entends pas, tu as toujours un discours négatif sur les hommes. Et je crois que c'est il y a 5 ans que j'ai fait ce travail-là, donc c'est encore récent. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai dit, mais elle a raison, c'est pas normal que je réagisse comme ça. Et du coup, j'ai fait un travail, un rituel, des méditations, des exercices. Et j'ai découvert que c'était dans ma lignée féminine paternelle, qui avait souffert des hommes et qui avait fait comme un pacte. Et qui s'était dit qu'elle serait toujours contre les hommes et qu'elle ferait souffrir les hommes. Et en effet, du côté de ma lignée paternelle, les femmes étaient terribles avec les garçons, avec leurs fils, elles les abandonnaient, elles étaient castratrices, etc. Mon père, il a été abandonné, ça a été une catastrophe, son enfance. Et en fait, je portais ça, je portais la haine de ces femmes. Et une fois que je m'en suis libérée, ça a tout transformé en moi. J'avais plus ce discours, j'avais plus ces pensées, et j'attirais pas non plus des hommes pour m'énerver. Parce que ce qu'on en pense, on l'attire. Quand on dit, de toute façon, les hommes, ils sont tous comme ça, on va rencontrer ce genre d'hommes, on vibre ce qu'on croit. Et j'ai fait un travail comme ça, quotidien, où tous les jours, je me disais, alors au début, c'est vrai que c'est fastidieux, mais je l'ai fait, où tous les jours, je me disais, maintenant, je rencontre des hommes bienveillants, je rencontre des hommes avec qui je me sens bien, etc. Et à force de me dire ça, j'ai complètement transformé mon cercle, et j'ai rencontré des hommes qui étaient bienveillants, etc. Donc en fait, on vibre ce qu'on croit, et ce qu'on croit, on l'a reçu, ou par son éducation, ou par ses parents, ou par le transgénérationnel. Et je reviens sur ce que tu dis, Anatole. Ok, les hommes, ils ont fait
ils font encore du mal aux femmes, mais parce que c'est un cycle. Avant, c'était matriarcal, où les femmes, elles ont considéré les hommes comme des animaux, elles sont servies pour faire des sacrifices. Enfin, ça a été terrible ce qu'elles ont fait sur les hommes. Du coup, les hommes, quand ils se sont rendus compte qu'eux aussi procréaient, et qu'en plus, ils avaient plus de force physique, ils ont renversé les femmes. Ils ont eu tellement peur que ça se reproduise qu'ils ont diabolisé la femme. C'est pour ça qu'on entend plein de choses sur la femme, surtout dans la religion, etc., où la femme est diabolisée. Parce qu'ils en avaient peur. Peur que ça se reproduise. Mais aujourd'hui, on a des femmes qui détestent les hommes, parce que voilà, elles ont vécu des trucs horribles par rapport à leur lignée féminine. Du coup, on se retrouve encore dans cette guerre. On a des hommes blessés par les femmes, qui essayent au contraire d'être bienveillants avec les femmes et qui ne peuvent pas, parce qu'ils attirent des femmes blessées. Et en fait, on est un peu comme ça dans ce... Mais comment qu'on fait concrètement? Je ne sais pas ce que tu en penses, ou ce que pensent ceux qui regardent, mais tu as des hommes bien qui s'en prennent plein la tronche par les femmes, tu as des femmes bien qui s'en prennent plein la tronche par les hommes, et vice-versa, quoi. Hein, c'est un peu... Ah non, mais je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, pour parler par expérience à ce niveau-là, j'ai connu une histoire de 4 ans où je tombais sur une femme qui avait la haine, si tu veux. Elle portait la haine en elle. C'est la haine, c'est de la rage. Et c'est la haine, la rage, mais je savais bien qu'il y avait des blessures. Et toi, bah, tu essayes d'être bienveillante avec une personne, voilà, mais tu as beau faire tout ce que tu veux, rien n'y fera. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis aussi par rapport aux femmes, signées de femmes. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a tellement fait douter la femme à travers ces siècles qu'on se retrouve aujourd'hui, même avec une génération de femmes qui, je pense, étaient moins, et même d'hommes, c'est ça le pire, de femmes et d'hommes dans ce que je vais dire, qui n'était pas le cas il y a, j'ai envie de dire, dans les années, il n'y a pas si lointain que ça, hein, 40, 50 peut-être, mais c'est arrivé dans les années 70. C'est-à-dire, c'est cette acceptation de soi. Une femme, le matin, quand elle se regarde dans la glace, c'est un dégoût total d'elle-même. Je ne dis pas tout, attention, mais souvent, je ne sais pas si des hommes pourront confirmer, mais souvent, c'est je suis moche, je suis gros, je suis pas assez ceci, je suis pas assez comme ça, et machin. Et il y a un espèce de rejet, souvent de soi, qui est fort dommage, parce que je pense qu'on vient sur Terre effectivement avec une espèce de capital, si je puis dire, physique. Il y a des gens, effectivement, qui ont peut-être plus de chance que d'autres. Mais, et encore, c'est même pas le cas. Parce que combien de fois ça vous est pas arrivé dans la rue, au moins une fois dans votre vie, d'être à la terrasse d'un café et puis d'apercevoir, par exemple, une fille avec un gars et de vous dire, putain, mais qu'est-ce qu'elle fout avec un mec pareil? T'as vu la gueule qu'il a? Ou l'inverse. Combien de fois ça vous est pas arrivé au moins une fois dans la vie? Et moi-même, ça m'est arrivé. À une époque, me dire, mais qu'est-ce qu'une nana comme ça, faut avec un mec comme ça, t'as vu la tronche qu'il a. Et pourtant, c'est des années après que j'ai compris que ça n'avait rien à voir avec le physique, c'était avec l'énergie que la personne dégageait. Donc en fait, c'est vrai que c'est très important, vraiment de se connecter beaucoup plus aujourd'hui avec l'énergie, de ne plus regarder avec les yeux du mental, mais avec les yeux du cœur, de l'âme, parce que c'est là où des grands changements peuvent s'opérer. Enfin, pour moi, aujourd'hui, si tu veux, dans la mesure où, si tu veux, quand tu es en présence d'une personne, je vais vous citer un exemple qui m'est arrivé il y a quelques années. Je le cite souvent parce que ça m'a marqué. J'avais un copain quand j'avais 19 ans, il était plus âgé que moi, il avait 27 ans. C'est méchant, vous allez dire, il est méchant dans ce que je dis, mais c'est pour moi, à l'époque, en tous les cas, de ce que je pensais, c'était un fait. Ce mec-là, physiquement, pour moi, il n'avait rien pour lui. À aucun niveau. Mis à part qu'il ait des yeux bleus, c'était tout ce qu'il avait physiquement. Par contre, ce qui m'hallucinait à cette époque-là, c'est qu'en fait, ses copines étaient toutes des belles nanas. Tu vois, il avait tout et tous les gens l'admiraient. Mais moi, je l'ai connu, si tu veux, au départ, je ne savais pas trop qui c'était. Le jour où j'ai découvert le personnage, je me suis dit, mais même moi, en tant qu'homme, j'en serais presque tellement tombé amoureux, tellement il était exceptionnel. Il avait une prestance, il s'asseyait à la table. Il avait une prestance extraordinaire. Il dégageait quelque chose, mais qui était magnifique. Et c'était quelqu'un à l'époque qui n'était pas du tout dans la spiritualité. Il n'était pas du tout là-dedans. Il n'en avait pas conscience. Mais il avait du charisme. Dégageait une énergie, quelque chose où il s'attirait à lui des tables, presque de 20-30 personnes, où les gens le regardaient, mais comme s'il y avait le Christ au bout de la table. Et c'était extraordinaire, mais parce que c'était l'énergie qui dégageait. Pour autant,
Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'on a trop tendance à regarder encore dans cette société aujourd'hui la femme, l'homme, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment tu es physiquement. On est beaucoup un petit peu dans ce regard un petit peu euh, 3D Bah, matériel, alors que peut-être elle explorer peut-être un peu plus loin et on pourrait découvrir des choses totalement extraordinaires chez l'autre. la femme, on la définit beaucoup avec son apparence. La femme, c'est tout de suite un corps, depuis toujours, hein. Et c'est pour ça que les femmes, quand elles se regardent dans la glace, comme tu dis, Anatole, elles se plaisent pas parce que, en plus de ça, les mensurations changent, les silhouettes changent. Un coup, faut être bien enveloppé pour être belle. Après, il faut être très maigre, etc. Donc la femme, dès petite, on est conditionné sur notre apparence. Sois jolie. Hein, quand tu remontes un peu à l'époque de la Renaissance, c'est sois jolie, souris et trouve-toi vite un mari riche. Hein, pareil, si on remonte sur les lignées. On a toujours dit avant aux femmes de se trouver un mari riche et faire des enfants. Donc là, c'est encore en nous, ça. Qu'on le veuille ou non, on est encore soumis à ce genre d'influence. Faut que je sois belle pour être aimée ou pour être appréciée. Et si je m'aime pas, si je me trouve pas belle, si je corresponds pas aux standards, si j'ai pas appris à m'aimer des petites filles, des jeunes filles, ben, je vais jamais réussir à m'aimer. C'est l'estime de soi aussi. L'homme, lui, on lui demande pas depuis qu'il est tout petit ou depuis plusieurs générations d'être beau. On lui demande d'être fort, on lui demande d'être courageux, on lui demande de travailler, de mettre à l'abri son foyer et tout ça. Alors, je veux choquer personne, hein, j'ai pas du tout d'a priori tout ça, ou de préjugés, mais j'essaie juste d'expliquer que ce qu'on attend de la femme, c'est ça. Ce qu'on attend de l'homme, c'est ça. Aujourd'hui, tout a changé. Les règles ont changé. Les femmes, elles sont indépendantes. Les hommes sont indépendants. C'est même pour ça qu'on n'a jamais eu autant de célibataires, je pense. Parce que tout a changé. On a redistribué toutes les cartes, mais on est encore soumis par ça. Comme quelque chose de subtil, un inconscient, comme ça, de collectifs familiaux qui est encore sur nous. Après, il y a aussi, comme tu dis, un couple. On voit une belle femme avec un homme qui n'a rien pour lui ou l'inverse. Et en fait, quand on tombe amoureux, quand on est attiré par une personne, eh ben, ça ne s'explique pas. Il y en a qui disent que ça va être chimique. Il y en a d'autres qui disent que ça va être transgénérationnel, justement, qu'on va attirer un partenaire où les deux arbres, hein, les arbres généalogiques, s'assemblent, ou que ce partenaire va me faire rejouer mes blessures pour m'en libérer, ou au contraire, ce partenaire, ensemble, on va se compléter et on va créer quelque chose. Mais quand on est attiré comme ça par quelqu'un, ça ne s'explique pas. On parle de feeling, on parle de coup de cœur, de coup de foudre, on parle comme ça d'énergie, justement, parce que ça ne s'explique pas, ce n'est pas qu'une apparence. Vous pouvez avoir une personne très belle qui est amoureuse de vous. Si vous ne ressentez rien, bah, ça ira pas plus loin. Ça ira pas plus loin. Donc ça s'explique pas, voilà. Après, au niveau des lignées de femmes, je vais revenir dessus. J'ai parlé de tout ce qui est gynécologique. En fait, on a la femme qui a écrit Femme désirée, désirante, Danielle, j'arrive pas trop à dire son nom, Flammenbaum, qui a fait un travail incroyable. Elle a créé l'arbre gynécologique. Et elle s'est rendue compte que les femmes, elles ont les blessures dans leur utérus. Et par exemple, c'est pas normal d'avoir des règles douloureuses, par exemple. C'est pas normal. Quand il y a des règles douloureuses, il y a des choses qui bloquent. Et la preuve, même la médecine ne comprend pas les règles douloureuses. Elles ont créé un syndrome prémenstruel, pour en parler, parce qu'au niveau de l'organe, il n'y a rien qui explique. Et en fait, les règles douloureuses, c'est que quand notre utérus veut expulser un blocage et qu'il n'y arrive pas. Après, on a les fibromes. On s'est rendu compte que les fibromes, souvent, c'est en lien avec une ancêtre qui a eu ou un problème avec un enfant à la naissance, où l'enfant a dû décéder, ou elle est morte en couche. Des fois, les fibromes, c'est ça. Les kystes, les problèmes de fertilité aussi. Quand la médecine n'explique pas, elle va dire c'est psychologique. Et souvent, c'est transgénérationnel aussi. Et ça peut aussi être chez l'homme, bien sûr. Donc, on se rend compte que
on est régi plus que nous. On est régi par toute cette lignée féminine qui est aussi bien dans le travail, dans l'amour, dans la santé, dans comment je me sens femme. Moi, j'ai vu des femmes, j'ai eu quelques femmes qui pensaient avoir une mémoire, qui pensaient avoir été abusées. Elles disaient, je ne m'en rappelle pas, mais j'ai des réactions comme si j'ai été violée. Je ne comprends pas pourquoi, je voudrais faire de l'hypnose, je ne me rappelle pas. Et en fait, elles ont beau faire de l'hypnose, etc., elles ne le voient pas. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est la mémoire de ses ancêtres qu'elle porte, comme si qu'elle l'avait vécu elle-même. Des fois, il y a des femmes, elles ne comprennent pas pourquoi elles se sentent sales. Elles disent, je sais pas, je me sens sale. Ou je me sens grosse alors qu'elles sont minces. Pareil, c'est la lignée féminine, c'est qu'elles ont elles portent sur elles la mémoire d'une autre femme ou de plusieurs femmes. Ça peut être la grand-mère, l'arrière-grand-mère, etc. On a aussi des femmes qui n'arrivent pas au niveau amoureux, qui sont toujours dans des amours impossibles. Et on va découvrir une ancêtre plus haut qui était amoureuse d'un homme qui était au niveau de la guerre dans l'autre pays et que du coup ils n'ont jamais pu être ensemble ou de classes sociales différentes. Et en fait, on répète ça. Alors quand je vous parlais des prénoms, on a les Virginie, par exemple, où on leur demande de garder leur virginité. Et souvent, on peut aller voir au-dessus qu'il y a eu quelque chose, un adultère, un enfant illégitime, etc. Pareil, il y a des femmes et des hommes aussi qui ne comprennent pas, qui trouvent qu'ils n'ont pas leur place. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas vivants, qu'ils n'existent pas, parce que pareil, ils sont souvent un ancêtre, peut-être qui est mort trop tôt à la guerre et pour lequel on n'a pas fait de deuil, et qui porte cette mémoire-là. Vous voyez, en fait, c'est un vrai trésor à découvrir. Parce que pour chaque personne, c'est différent. Imaginez votre arbre au-dessus de vous, vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, et tous ces ancêtres au-dessus de vous, comme ça. Et c'est vraiment, faut pas le voir comme quelque chose d'horrible, faut le voir comme un trésor à aller découvrir. Parce que quand j'hérite de toutes les blessures, j'hérite aussi de tous les talents. Ça veut dire qu'il y a des artistes dans votre famille, il y a des guérisseuses, des guérisseurs, il y a des érudits, il y a des philosophes, il y a des pianistes, des chanteurs. Et ça aussi, on le porte. Et ça aussi, on peut aller le retrouver quand on travaille sur le transgénérationnel. Mais la femme porte quand même, dès sa naissance, si je puis dire, actuellement, un certain poids. Déjà, vous mettez au monde. Et c'est vrai qu'en tant qu'homme, on pourrait s'imaginer tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas, vous mettez au monde. Il y a effectivement, comme tu parlais, des règles. En tant qu'homme, on ne peut pas comprendre. On ne sait pas ce que c'est. Et ça commence déjà très jeune, 13, 12, 13, 14 ans. Vous avez aussi, quelque part, cette pression en permanence du regard des hommes. Vous êtes dans la rue et automatiquement, dès que vous vous habillez de telle ou telle manière, le regard qui est posé sur vous, c'est pas le cas. C'est une femme qui regarde un homme, elle va le regarder d'une manière discrète. Un homme qui regarde une femme ne le regarde pas d'une manière discrète. Pour avoir travaillé pendant plus de 10 ans dans la grande distribution en étant à la caisse, je voyais très bien comment les hommes regardaient les femmes. Et des fois, c'est extrêmement grossier. Des hommes qui aiment faire leurs courses avec leurs femmes et qui en regardent d'autres. Tu vois, il y a une espèce de pression en permanence, même au niveau des salaires. Même, si tu veux, la femme, je trouve qu'une incarnation en tant que femme, ce n'est pas rien. Il y a aussi des fois, peut-être, comme tu disais, tu te balades dans la rue, cette peur peut-être d'insécurité. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien à porter aujourd'hui, cette incarnation en tant que femme. Il y a toujours eu, tu vois, je regardais un film là, dernièrement de Ridley Scott où tu vois justement cette femme, la dot. Tu vois, cette femme était vendue au Moyen-Âge comme du bétail. C'était le cas, vendue comme du bétail. Ok, bon, bah, je te prends ton épouse, mais en échange, je veux des terres. Voilà, les mariages arrangés, Voilà, il y les a mariages forcés, le travail forcé aussi. Voilà, il y a tout cela. Et c'est vrai que vraiment, d'être une femme, il y a aussi, bien évidemment, bah, tu tu te mets en couple avec un mec qui, sur le moment, tu ne le vois pas, devient violent pour un peu que le mec il fasse, j'ai envie de te dire, ma taille, il fasse 130 kilos. Toi, tu es toute menue, ce genre de choses, il soit violent.
C'est pas rien. Et je veux dire, la femme, on le voit, et j'ai envie de vous dire, c'est pas du tout misogyne que je veux dire, mais on le voit à la maison. Souvent, bah écoutez, le mec, il est là en train, à la télé, il est en train de regarder le machin, et il y a la femme derrière qui va s'occuper des enfants, qui va s'occuper des devoirs, souvent qui s'occupe des courses, qui fait le ménage, et toutes ces choses-là qui fait que finalement, une incarnation d'homme, je dis pas qu'elle est forcément plus cool, mais il y a encore, je trouve, aujourd'hui, de nos jours, et c'est fort dommage, encore un énorme déséquilibre. Même si, j'ai envie de dire, dans ces milieux peut-être spirituels, de développement personnel, on a cette conscience, ce qui est vrai, mais il y a quand même encore ce déséquilibre. Et justement, c'est d'amener la femme à reprendre son propre pouvoir sans pour autant, et ça c'est, je pense, aussi une grande difficulté pour la femme, ne D'être pas contre rentrer l'homme. dans ce féminisme, si vous voulez, à vous dire les hommes sont tous des connards, les hommes sont ceci, sont cela. J'avais une amie à ma mère quand j'étais plus jeune, quand j'avais 14 ans, qui a eu des expériences avec les hommes. Elle aimait les hommes, mais c'est vrai que toute sa vie, elle a été la maîtresse de beaucoup d'hommes mariés. Mais si tu veux, qu'elle aimait, je pense, avec qui il y avait véritablement une vraie relation d'amour. Mais il y a un moment donné, à chaque fois, il s'est passé la même chose. Les hommes l'ont abandonnée pour retourner avec leur femme. Et aujourd'hui, c'est une femme qui a un certain âge et qui a une haine de l'homme. Déjà, moi, quand j'avais 14 ans, elle parlait des hommes. Je veux dire une phrase vulgaire qu'elle disait, mais pourtant, c'était pas du tout une femme vulgaire, hein, prof de français, rien à voir, mais elle disait les hommes ont la tête froide et la queue chaude. Tu vois, c'était voilà. Mais si tu veux, il y avait une haine d'un homme dès qu'on pouvait parler. Ah, mais lui c'est un connard. Mais lui c'est. Et finalement, cette femme qui à un moment donné ne va pas, si tu veux, incarner comme tu veux l'expliquer, comme tu veux l'amener véritablement son pouvoir, se retrouve à 50, 60 ans avec une haine viscérale euh, de Ouais, l'homme, mais pas tout que la comme sienne, voilà, et tout celle comme de les toutes hommes. les femmes au-dessus d'elle aussi, de C'est toutes ça. ses ancêtres. Et tout comme les hommes, parce que c'est intéressant, on dit la lignée de femmes, et tout comme les hommes qui auront vécu de très mauvaises expériences avec les femmes, auront exactement la même vision arrivée à un certain moment, c'est-à-dire de toute façon les femmes, excusez-moi l'expression, c'est toutes des gares, c'est toutes des machins, et ce n'est pas, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez très bien avoir des expériences extrêmement malheureuses, extrêmement, c'est pas malheureuse pour moi, hein, c'est des expériences, tu sais, initiatique. Je le verrai beaucoup plus comme ça, pour vous faire comprendre des choses. Et quand vous dépassez des états, je suis vraiment l'exemple dans ce cas-là, de déboires amoureux pendant plus de 15 ans. Donc voilà, je peux en faire un livre, jusqu'à ce que je rencontre Amélie. Donc vraiment, faut vraiment pas rentrer dans les stéréotypes, si je puis dire. Bien sûr. Oui, tout à fait. Bien sûr. Donc, je parlais des prénoms. Donc, on a déjà, je ne suis pas une spécialiste des prénoms, mais c'est fascinant, c'est intéressant si vous vous y intéressez. J'ai vu qu'il y a des conférences, il y a des livres, etc. Mais par exemple, les Marie, les Marion, les Maria, etc. Derrière chaque prénom, en fait, on ne choisit pas notre prénom par hasard. Derrière chaque prénom, il y a le projet de nos parents. Et des fois, il y a le projet de tout l'arbre sur nous. Donc, tout ce qui est Marie, Maria, Marion, c'est souvent marie-toi. Marie-toi. Tout ce qui est Anne aussi, comme Anne, Virginie, là, on est vraiment dans garde ta pureté. Reste pure, garde ta virginité. Donc là, dans ces prénoms-là, déjà, on a des indications qu'il y a peut-être eu de l'adultère ou une jeune fille mère, parce que la jeune fille mère, c'était la catastrophe, hein, il y a dans les générations au-dessus. On a même découvert récemment, j'ai entendu, je ne sais pas si vous l'avez découvert, en Irlande, qu'il y a des maisons exprès où les familles apportaient les jeunes filles mères, parce que c'était la honte pour la famille, et elles les laissaient toute leur vie dans ces maisons. Donc c'est quand même, vous imaginez, le destin tragique, et que c'est quelque chose que vous portez peut-être dans votre arbre. Et donc, ça peut vous bloquer dans la maternité, dans être une femme, dans vos relations amoureuses, dans vous sentir belle, puissante, etc. Au niveau amoureux, on a parlé des amours impossibles. Il y a aussi tous ceux qui sont partis en guerre et qui ne sont pas rentrés, même des frères, des pères, des oncles, et qu'on peut
On peut rechercher chez son partenaire sans le savoir, alors que ça appartient à la famille au-dessus de soi. En fait, c'est un vrai trésor. Quand j'ai découvert, pour libérer les lignées féminines, j'ai découvert que les lignées féminines, donc ces lignées de femmes, elles avaient toutes quelque chose en commun, c'est que toutes, on leur avait pas laissé leur place. On leur avait pas laissé être libres de vivre leur vie. Où elles devaient travailler au champ, où elles devaient se marier, où elles devaient, je sais pas, il y a tellement où elles étaient soumises, où elles étaient battues, il y a tellement de choses. Alors heureusement, pas toutes, il y a des femmes heureuses qui ont vécu l'amour de leur vie, qui ont été heureuses en tant que mères, etc. Heureusement, il y a les deux toujours. Mais souvent, quand on travaille sur les blessures, parce qu'à la base, on travaille sur la blessure des lignées féminines, on découvre que ces femmes, des deux côtés, lignée féminine paternelle et maternelle, à un niveau, on leur a pas laissé leur place et être librement elles-mêmes. Et quand nous, en tant que descendants, on les libère, ces deux lignées, en fait, on découvre comme tous les cadeaux. Ça veut dire que ces femmes qui ont été brimées, qui n'ont pas pu vivre leur vie, elles avaient un talent. Et en fait, on se rend compte que c'est la lignée qui... Il y a des lignées de guérisseuses, il y a des lignées d'érudits, comme je vous ai dit, des lignées d'artistes, des lignées de sorcières, enfin, il y a des lignées comme ça. Et quand on les libère, chaque côté, maternelle, paternelle, la femme que vous êtes, elle récupère les capacités et les talents. Vous avez sûrement déjà des talents, bah tiens, sans savoir pourquoi, j'ai du talent dans le dessin. Moi, j'ai une de mes enfants qui fait des dessins incroyables sans jamais avoir pris de cours. Un talent dans la musique, un talent, une capacité extrasensorielle. Ça veut dire que dès enfant, vous voyez des choses, vous voyez l'énergie, vous sentez. Et ben tout ça, ça appartient aussi à votre lignée. C'est les cadeaux de votre lignée. Donc, ce qu'il faut, c'est juste aller à la découverte de ces femmes qui ont vécu avant moi, qui ont vécu des vies incroyables, des fois des vies dramatiques, de les honorer, de les libérer quand il y a eu des blessures, des secrets, des non-dits, de la honte, pour enfin mettre tout en paix. C'est la paix, en fait, que recherche l'arbre. C'est retrouver la paix et la libre circulation. À un moment, moi, je me suis rendu compte que je préférais plus une branche qu'une autre, plus un côté maternel ou côté paternel que l'autre. Et ben, l'autre côté, il me plaisait pas parce qu'il y avait des drames, des tragédies, puis c'était très très lourd. Et ben, il a fallu que je nettoie ce côté-là qui me plaisait pas. C'est pas anodin. C'est parce que ça me plaisait pas que c'était celui-ci que je devais aller voir et je devais aller nettoyer, etc. Et en faisant ça, on libère sa fratrie, on libère ses enfants, etc. Alors, à un moment, Anatole, tu as parlé de secret, de se taire. Parce qu'il y a une croyance qui est, si je dis rien, je vais pas souffrir. Si je dis rien, personne va le savoir, si c'est la honte. Si je dis rien, voilà, il y a quelque chose comme ça où on dit rien. Les deuils non faits, on le dit pas. On ne dit pas qu'on n'arrive pas à faire son deuil. Une mère qui a perdu son enfant, elle est triste toute sa vie, mais elle va pas le dire. Des amours impossibles, la femme, elle va se remarier, elle va rien dire. Des passions qui n'ont pas pu être réalisées, j'ai envie d'être artiste, je me retrouve à l'usine, on va pas le dire. Toutes ces choses qu'on ne dit pas, des meurtres aussi, hein, il y a des choses plus graves, hein, des meurtres, des assassinats, des abus, de la manipulation, des faillites aussi. Il y a la faillite aussi. Même, excuse-moi, le viol. Je veux Le dire, viol, le viol, l'inceste, voilà, c'est souvent des choses qui sont on dit pas. qu'on dit pas. On dit pas, et c'est parce qu'on dit pas. C'est parce qu'on dit pas que les descendants récupèrent et récupèrent et récupèrent. Et tu penses que, excuse-moi Jessie, est-ce que tu penses que justement, quand par exemple il y a des secrets de famille, tu vois, une femme qui a subi du viol ou de l'inceste et qui s'est tue sur le sujet, elle va passer sa vie, sa fille ne va rien avoir, mais par contre sa petite fille va subir la même chose. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va suivre tant que quelqu'un ne mettra pas le mot sur le truc pour dire maintenant stop? Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer au fur et à mesure? Oui.
toutes les femmes que j'accompagne qui ont souffert d'abus sexuels, toutes, sans exception, c'est dans l'arbre. Et les hommes aussi, hein, parce qu'il y a aussi des hommes qui souffrent d'abus sexuels. Et c'est dans l'arbre. C'est des répétitions qui se font de génération en génération. Et surtout l'abus sexuel. On va garder abus sexuel, parce qu'il y a inceste, viol, il y a plusieurs termes. Surtout l'abus sexuel, parce que c'est le plus gros secret de famille. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a des mères qui pleurent quand elles ont des filles. Parce qu'elles savent qu'autour d'elles, dans la famille, il y a des prédateurs sexuels. Et c'est pour ça qu'il y a des mères qui veulent des garçons. J'ai eu très récemment une femme qui m'expliquait qu'elle est d'une fratrie de 4 filles et un garçon, et qu'elle vient juste de comprendre pourquoi sa mère ne voulait pas de filles et n'aimait pas ses filles. Elle avait tout pour son garçon. Et elle le disait ouvertement, hein, qu'elle ne voulait pas de filles, parce qu'elle-même était l'enfant d'un viol. Et on imagine, si tout ça, ça ne se dit pas, si cette femme que j'accompagne, elle ne le libère pas, eh ben les générations suivantes vont encore la voir. Ça va encore être dans l'arbre. Et en fait, elle me dit, maintenant que je comprends pourquoi ma mère elle réagissait comme ça, c'était pas moi qu'elle aimait pas, c'était le fait que je sois une fille. Et c'était pas un manque d'amour, c'était de l'amour. Mais mon Dieu, ma fille, c'est pas ce que je te souhaite. Je veux te protéger de ça. Donc c'est pour ça que je veux pas de fille. Vous voyez, c'est pas que j'aime pas, c'est que je veux pas voir ma fille souffrir si j'ai une fille. Vous voyez comment c'est tordu, on peut le dire. Et cette femme, eh ben, elle n'a jamais pu être dans sa féminité. Elle a travaillé que dans des métiers d'hommes. Là, aujourd'hui, elle dit, bon, ben, maintenant, je veux travailler ma féminité, etc. Parce qu'elle n'avait pas l'autorisation, dès la naissance, d'être une fille. Parce qu'au-dessus, il y avait de l'abus sexuel dans la famille. Donc oui, ça, c'est vraiment... Donc le plus fort, c'est l'abus sexuel. Après, le plus fort, c'est tout ce qui est jeune fille mère, qui apporte la honte. Après, c'est tout ce qui est aussi infirme, quand on exclut les infirmes du clan. Après, le plus fort, c'est aussi tout ce qui est continuité. Tout le monde doit faire le même métier. C'est une lignée d'agriculteurs. C'est une lignée d'ouvriers. Dès qu'il y a un qui veut sortir, qui ne veut pas être agriculteur, et tout le monde de génération en génération sont agriculteurs, c'est un peu comme les chasseurs aussi, hein. Tous de génération en génération sont chasseurs. Et il y en a un qui dit, bah non, moi je ne veux pas. Et ben, c'est comme si qu'à chaque fois qu'il va faire ses projets, imaginons qu'il veut être artiste, hein, je fais exprès, à chaque fois qu'il va faire ses projets, il ne va pas y arriver. Parce que, où il y a la loyauté invisible, qui fait que ça le sabote, de lui-même, ou parce qu'il y a toute l'énergie du clan qu'il faut aller libérer pour pouvoir qu'il réussisse à sortir en disant merci pour tout ce que vous m'avez apporté, pour qui je suis aujourd'hui, mais aujourd'hui, grâce à vous, je suis prêt à être artiste. On voit que chez les infirmes qui ont été exclus, il y a toujours des infirmiers pour rattraper la dette. Il y a comme des dettes comme ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi de puissant? Tout ce qui est faillite, c'est très puissant dans l'arbre généalogique, quand on a tout perdu financièrement. Les expatriations, quand moi je fais partie de mes deux côtés, père et mère, ils ont tous les deux été expatriés. Ils ont tous les deux quitté le pays d'où ils sont nés. Et moi, depuis toujours, je dis, je ne resterai pas où je suis. Je le sens. Je sens que je quitterai la France. J'ai envie de vivre ailleurs. Mais en fait, ce n'est pas moi. C'est pareil, c'est ma lignée féminine à travers moi qui me fait cette impulsion comme ça de partir. Donc vous voyez, il y a quand même une influence, une inspiration qui ne vient pas de moi. Et les enfants illégitimes, les enfants d'adultère, ça aussi c'est très puissant dans les lignées. Et du coup, quand on porte ça, on peut se croire soi illégitime alors qu'on ne l'est pas. On peut se dire, moi je ne me sens pas légitime, je ne me sens pas à mon droit à exister, alors qu'en fait c'est la mémoire de l'ancêtre. Et on peut aussi avoir beaucoup de mal à tenir son rôle de mère avec son enfant, parce qu'on ne sent déjà pas son propre droit à exister. Et du coup, on a du mal à voir le droit à exister de son enfant et être mère, ou au contraire,
être très mère-poule, l'enfant le couve, parce que nous, on a manqué de ça. On s'est toujours senti délaissé, etc. Donc, c'est passionnant de découvrir, voilà, vraiment aller découvrir l'histoire des femmes et des hommes aussi, hein, si vous êtes un homme. Quelle est l'histoire? Et si vous la connaissez pas, voilà, il y a des outils pour faire ça. Ben, c'est ça que je trouve génial dans cette conférence, c'est que dans ce que tu parles, je suis pas là en train de me dire, bon, elle parle des femmes, ok. Non, je me reconnais en tant qu'homme aussi, dans ma propre histoire. Tu vois, tu parlais à un moment donné, tu vois, de ces peurs d'avoir une fille, d'avoir. Moi, j'ai eu cette peur, je me souviens, quand j'ai eu mon deuxième enfant, Ewan, avant de savoir, je ne voulais pas de garçon. Je n'en voulais pas. Parce que j'avais cette peur de me dire, j'ai tellement peur de faire comme mon père, d'être un mauvais père pour un fils, je ne veux pas avoir de garçon. Et d'ailleurs, quand ma fille est née, donc la première, j'étais persuadé, c'était bizarre, j'étais persuadé que ce serait une fille. Ça a été une fille, tu vois, même le prénom, tout, j'étais persuadé. Par contre, pour le garçon, pour le deuxième, j'avais très peur. Et quand j'ai su que c'était un garçon, au fond de moi, je me suis dit, mais pourquoi continuer dans cette même lignée? Pourquoi être obligé de continuer, tu sais, ce patrimoine destructeur, si je puis dire? J'avais pas envie de le faire. Et j'ai eu une éducation totalement différente avec lui. Alors, c'est beau. on verra. Tu l'as fait en conscience. Voilà, on verra d'ici 20 ans que ça a porté ses fruits. Non, mais toujours est-il que je trouve très intéressant parce que autant pour un homme d'ailleurs que pour une femme, on se reconnaît, car finalement, dans la manière d'être entre un homme et une femme, on peut retrouver des similitudes. Bien sûr, je reprends le Moyen-Âge, quand je prends le Moyen-Âge pour aller plus loin, une femme trompait son mari, elle était mise au bûcher. Aujourd'hui, une femme trompe son mari, il faut comme le savoir, c'est extrêmement courant. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. On ne pourrait pas dire que c'est des cas qui sont rares. Ça arrive énormément, comme des hommes qui le font, mais parce que la femme aussi se met un petit peu au diapason. Donc la femme, à un moment donné, reprend aussi un certain pouvoir en se disant, mais je n'ai plus envie d'être traitée de telle ou telle manière. Et on sent aujourd'hui, si tu veux, une espèce de combat, si je parle généralement, où en fait, voilà, il y a une espèce d'équilibre. Mais je pense qu'à un moment donné, on va vraiment arriver justement à cet équilibre total entre l'homme et la femme, où justement la co-création entre les deux va être merveilleuse, puisque pour beaucoup, on dit que bien, ce sont des galactiques qui ont pu peut-être nous créer il y a des milliers d'années, et puis finalement, ils ont quand même créé deux sexes opposés. Donc voilà. Ils auraient peut-être pu créer la création d'une autre manière, je ne sais pas, mais ils ont créé deux sexes opposés, puisque finalement, ils ont créé ces deux sexes pour permettre véritablement, véritablement une fusion entre les deux, parce que je pense qu'à l'époque, ils y croyaient, à cette fusion, qui était possible. Vous voyez, j'ai envie de vous dire, même dans les animaux, vous pouvez voir dans certains animaux une fidélité entre deux oiseaux, entre deux poissons, entre deux animaux qui sont indéfectible et qui va rester toute la vie. Souvent, c'est de regarder aussi vers l'extérieur. Vous avez certainement des grands-parents. Alors, à l'époque des grands-parents, moi, je connais des personnes âgées qui ont eu un amour incroyable jusqu'à la fin. Et dans ma propre famille, pour autant, je connais des grands-parents qui sont restés parce qu'à l'époque, on devait pas divorcer. Ça devait être comme ça. Mais ce n'est pas le cas. L'amour entre l'homme et la femme, l'harmonie entre l'homme et la femme est tout à fait possible. Mais cela, je pense que se fait énormément par la communication, Jessie. Non? On devrait faire une conférence sur l'amour. Bon, ça sera la prochaine, écoute. Hein, j'aime bien parce qu'ensemble, on a des idées de conférences. Ah, c'est ça, ouais. Hein, ça serait intéressant de faire une conférence sur l'amour et le couple entre l'homme et la femme. Mais oui. Qu'est-ce que tu en penses? Et finalement, même dans cette lignée familiale, on voit bien aussi. On répète nos parents, nos grands-parents. Mais même des fois, cette jalousie qu'il peut y avoir entre une mère et une fille. Oui, je voulais en parler, ça. Il y a tellement à parler, en fait. On pourrait en parler des heures. Mais je vais pas tout parler parce que c'est trop. Mais des fois, on a des mères qui sont rivales avec leurs filles. Mais ça, c'est pareil. C'est parce qu'elles-mêmes, quand elles étaient petites filles, elles n'avaient pas accès à leur papa, par exemple, ou elles étaient la petite princesse du papa et qu'elles ont envie de le rester. Et du coup, quand elles voient leur fille grandir, elles ont l'impression qu'on leur prend la place. Derrière la rivalité, derrière
la maltraitance, les blessures, qu'on n'arrive pas à donner de l'amour, etc., il y a toujours une blessure. Il s'est passé quelque chose pour en arriver là. Mais quand on le voit dans son enfance, qu'on peut, voilà, mon père, il était comme ci, ma mère était comme ça, bon, on peut déjà se dire que ça peut être transgénérationnel, mais voilà, on a nos parents, on sait sur quoi travailler, on a une base, on a un support, c'est déjà le plus important. Sa propre enfance, pour moi, c'est la base. Quand, dans sa propre enfance, ça ne s'explique pas ce qu'on vit, et là, c'est intéressant d'aller voir au-dessus, d'aller voir les ancêtres. Il y a, on appelle des fantômes dans l'arbre généalogique. Il y a des fantômes, c'est des personnes qui n'ont pas été reconnues, qu'on a expulsées, exilées de l'arbre généalogique, et qui, chez nous, peut créer un vrai mal-être. La sensation d'être tout le temps en déprime, d'arriver à rien, la sensation de ne pas avoir de pouvoir sur sa vie. Ça ne s'explique pas dans l'enfance. C'est intéressant d'aller voir au-dessus. Si dans mon enfance, bon, bah, mes parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, j'ai pas vécu de traumatisme, vraiment. Bon, j'ai vécu bien sûr des blessures, mais ça n'explique pas ça. Pourquoi je vis ça? Là, c'est intéressant d'aller voir dans sa lignée féminine ou masculine. J'ai beaucoup parlé de l'arbre généalogique. En fait, l'arbre généalogique, c'est un bel outil pour restaurer ça, votre lignée. L'arbre, c'est une manière d'honorer ses ancêtres, de les placer déjà, de leur donner une place avec leur prénom, leur nom, leur date de naissance si vous avez, leur vie, s'il y a des événements significatifs. Déjà, de leur redonner une place et de lire l'histoire. Quelle est l'histoire de mes ancêtres? Qui est mon histoire? Parce que voilà, c'est d'où vous venez, de qui vous êtes issu, c'est dans vos cellules, dans vos gènes. Et déjà, de faire l'arbre généalogique, c'est déjà un beau travail qui peut déjà libérer plein de mémoires que vous portez malgré vous. Et du coup, waouh, ça y est, je me sens déjà mieux. Après, il y a aussi, je voulais parler de la place dans la fratrie. C'est hyper important. Imaginez que vous êtes la troisième et que votre mère est aussi la troisième. Déjà, là, il y a une répétition, c'est intéressant d'aller voir encore au-dessus. Ou imaginons, et ça je le préconise toujours, d'aller se renseigner, est-ce qu'avant moi ou après moi, il y a eu des avortements ou des fausses couches? Ça, tout le temps, je le dis, parce que ça peut libérer plein de choses dans votre vie. Imaginons qu'avant vous, il y a eu un avortement et qu'on ne vous l'ait jamais dit. Ben, vous n'êtes pas l'aîné, vous êtes le deuxième. Ça change tout dans votre vie. Et du coup, j'invite toujours la personne à refaire l'arbre et se placer bien en deuxième ou en troisième. Et s'il y a d'autres enfants entre qui n'ont pas pu naître, de les placer. Parce que lorsque je retrouve ma place, et là c'est vraiment énergétique du coup, lorsque je retrouve ma place, ben, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Par contre, si je suis à côté, il y a plein de portes fermées. Et je peux vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ou même pas vivre ma vie du tout. Donc déjà, voir le rang, voir le prénom, connaître l'histoire de ses ancêtres, etc. Et des fois, j'ai vu vraiment des personnes qui ont libéré des histoires dans leur lignée féminine et que ça a complètement transformé leur relation avec leurs parents. Parce qu'on y a ramené de la paix. Et même les gens qui ne connaissent pas l'histoire, qui font aucun travail, si vous le faites, ça peut déjà ramener de la paix entre vous. Parce qu'il n'y a plus ces problèmes qui circulent entre vous, ces blessures d'ancêtres que votre mère porte, que du coup vous portez aussi, et du coup vous vous libérez pour deux. Moi, des fois, quand je fais des soins à des personnes, elles me disent, bah, du coup, ma mère, pile quand tu as fait le soin, elle était malade, elle ne se sentait pas très bien, elle ne comprenait pas ce qu'elle avait. Parce qu'en fait, ça travaille vraiment sur toutes les personnes à qui portent la mémoire de ce qu'on est en train de libérer. Donc, si vous avez des enfants, ça libère aussi vos enfants, ça je l'ai déjà dit. Je ne sais plus, c'est tellement vaste. Est-ce qu'il y a des questions aussi, Anatole? Ça n'arrête pas. Ah, parce qu'après, j'aimerais bien faire un petit exercice. Voilà, ça n'arrête pas. Ah oui, je dois dire, tu avais proposé, tu as fait comme une conférence exceptionnelle sur les blessures de l'âme.
D'accord? Ouais. Et proposer une conférence exceptionnelle sur les blessures de l'âme et un exercice que j'ai donné à plusieurs reprises à de nombreuses personnes sur comment savoir quelles blessures ont porté. C'était absolument génial. Ce que je te propose, juste, Jessie, c'est là, vu l'heure, c'est de te présenter ton atelier. Et après, si vous voulez, on passera à l'exercice que tu proposes et puis aux questions. Hein? Ouais, très bien. Ça me C'est une semble bonne pas idée. mal. Ouais. Voilà. Allez, c'est parti alors. Parce que c'est tellement vaste, je pourrais en parler des heures. Alors, s'il y a des questions, ce serait intéressant de Ouais. Alors, rentrer dans les détails. pour une fois que je pense à le mettre. Je connaissais pas, Ah ouais, je sais, ça justement. surprend tout le monde. À chaque fois, les gens sont qu'est-ce qui se passe? C'est pour réveiller, c'est ça? C'est ça, c'est pour réveiller. Alors, je vais vous présenter l'atelier de Jessie Bira. Donc, c'est 2 ateliers qui auront lieu le vendredi 11 mars à 20h30 et le vendredi 25 mars à 20h30. Donc, pour le premier, découvrir et se réconcilier avec sa lignée de femmes. Qu'est-ce que tu as présenté dans ce premier atelier, Jessie? Je vais apprendre des méthodes, en fait. Des méthodes pour partir à la recherche de l'histoire de ses ancêtres. Donc, je vais aider les participantes. Puis, il y aura toujours des exercices pratiques que j'aime beaucoup faire, des méditations guidées, etc. Et puis, des rituels. On va commencer à libérer. Très bien, merci. J'aime bien aussi être avec l'énergie du groupe. Il y a toujours des choses qu'on apporte. C'est un avantage sur Zoom, c'est qu'il y a justement cette connexion qui est possible. On se voit, on se parle. Alors peut-être pas pour tous les ateliers, pour certaines personnes, c'est vrai que quand vous êtes hyper nombreux, je peux pas actionner 60, 80 ou 100 micros. C'est pas possible, mais j'ai envie de vous dire jusqu'à 25 personnes, c'est jouable. D'activer les micros, vous pouvez justement avoir cette connexion avec, voilà, vous parlez, vous échangez, puisque tu proposes à chaque fois, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toute cette première partie de, si je puis dire, théorique, ce questions-réponses, ces échanges, ces exercices, et toujours dans la bienveillance et la douceur. Et puis je rappelle une chose quand même, Jessie, tu es Canal, tu as quand même aussi écrit un livre, Rencontre avec la source, voilà. Dialogue avec la source, ouais. Voilà, Dialogue avec la source, pardon, qui a été édité aux éditions Ariane. Donc il y a quand même aussi toute cette connexion de canalisation que tu as et que tu portes, et où tu te connectes parfaitement bien justement aussi à la personne, sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle ressent. Donc il y a tout cet échange aussi qui se fait en atelier. Ce n'est pas uniquement vous balancer un truc sur la lignée de la femme, bon, une femme tu dois être comme ci, comme ça, tu dois porter tel. On n'est pas du tout là-dedans. Il y a cet échange et cette connexion également qui se fait. Voilà. Et donc sur ce deuxième atelier, libérer et honorer sa lignée féminine. Donc là, pareil, on va découvrir, on va être plutôt dans tout ce qui est trésor de notre lignée, découvrir les talents, les capacités innées, et on va on va les récupérer et on va apprendre aussi avec des rituels à honorer. C'est très important d'honorer, de rendre sacré, d'être dans la gratitude, parce que ça fait recirculer justement l'abondance, l'amour, la santé, etc. Absolument. Absolument. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, ces 2 ateliers qui vous sont proposés au prix de 69 €. Je vous ai mis le lien sous la vidéo, le lien également dans le chat. Vous pouvez retrouver également le lien sur nos réseaux. Alors, petite parenthèse, le nouveau site arrive très, très rapidement. Il devrait être, je pense, disponible sous 15 jours max. Voilà, un site qui va vraiment changer énormément de choses sur Enance TV, mais surtout pour vous, à toutes les personnes également qui achètent régulièrement des ateliers sur Rayonnance, ça va être très différent, beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Voilà, je ferai de toute façon une vidéo de présentation là-dessus, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, ça arrive, sachez, parce que je vous en ai parlé depuis longtemps, vous devez vous dire, attends, il est où ce site-là? Il est parti au Pérou, quoi. Il est parti acheter du café, ton site, là, ou quoi? Non, il arrive. Vous inquiétez pas, voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vais couper ça. Hop, voilà. Et si tu veux, dans un premier temps, proposer justement cet exercice, Jessie. On va faire un petit exercice de visualisation. Alors, s'il y a des hommes, vous pouvez le faire. Vous allez juste remplacer quand j'essaierai d'y penser. Mais pour vous, vous allez aller voir votre lignée masculine. Et les femmes, vous allez aller voir votre lignée féminine. On va juste aller faire un aperçu. Alors, même pour ceux qui seront en replay pourront le faire. Donc, installez-vous confortablement. Je pense que vous l'êtes déjà.
juste fermer les yeux et vous écoutez juste le son de ma voix, je vais vous guider. Vous allez juste prendre 3 grandes respirations pour revenir dans votre corps, dans le moment présent. À l'inspire, vous rentrez en vous-même et à l'expire, vous vous libérez de toute tension, pensée parasite. Et on va partir à la rencontre de votre arbre, de vos 2 lignées. Et vous allez voir apparaître un paysage comme une forêt. Vous vous retrouvez dans une belle forêt. Vous pouvez entendre les oiseaux, le vent sur les feuilles, le soleil qui traverse le feuillage des arbres. Et vous regardez à vos pieds, si vous êtes pieds nus ou si vous portez des chaussures. Et devant vous apparaît un chemin. Vous allez suivre ce chemin qui rentre plus profondément dans la forêt. Et petit à petit, vous allez arriver dans une clairière, une grande clairière. Dans cette clairière, il y a votre arbre. Mais c'est un arbre particulier, parce qu'il est coupé en 2. À gauche, c'est votre lignée féminine maternelle, et pour les hommes, votre lignée masculine maternelle. Et à droite, c'est votre lignée féminine paternelle. Et donc pour les hommes, lignée masculine paternelle. Donc en fait, c'est 2 arbres en un. Et juste vous observez à quoi ressemble chaque côté de l'arbre. Y a-t-il un côté à plus de feuilles, qui a l'air en meilleure santé que l'autre? A-t-il des feuilles différentes d'un côté et de l'autre, des couleurs différentes? A-t-il une taille différente d'un côté et de l'autre? Déjà, juste en observant cet arbre qui représente votre lignée maternelle et votre lignée paternelle, vous voyez à peu près l'énergie ancestrale, si elle est saine, si elle est blessée. Si un côté a l'air très très beau, mais vraiment très 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 beau, et pas l'autre, peut-être que c'est de l'apparence. Pour ceux qui voient vraiment un côté incroyable et l'autre pas du tout, approchez-vous parce que peut-être c'est du faux. Il y a peut-être à décoller pour découvrir l'arbre, comment il est vraiment en dessous. Et sinon, pour découvrir comment vous êtes connecté de chaque côté, juste posez la main du côté droit et voyez ce que vous ressentez avec votre lignée paternelle. Et puis après, vous posez la même main de l'autre côté. Et pareil, comment vous vous sentez avec cette lignée? Est-ce qu'il y en a une des deux avec laquelle vous vous sentez en mieux, en affinité, et l'autre, ça vous dérange? Ou est-ce que vous vous sentez bien avec vos 2 lignées? Juste observez ce que vous ressentez quand vous posez la main d'un côté et de l'autre. Ça vous donne une indication. Si vous êtes en paix avec les 2 lignées, avec une seule, ou pas du tout. Et maintenant, vous allez vous asseoir à même le sol, en tailleur, devant cet arbre. Et vous allez visualiser qu'avec votre cœur, votre chakra cœur, vous envoyez un faisceau de lumière sur cet arbre. Un faisceau d'amour, afin d'offrir à cet arbre, à ces 2 lignées, tout l'amour réparateur, la paix dont il a besoin. Et vous pouvez voir ces 2 côtés grâce à votre cœur, grâce à ce faisceau lumineux qui part de votre cœur, grâce à cet amour que vous envoyez à vos lignées, se transformer.
de plus en plus. Ça reste toujours différent, mais ces deux côtés se transforment en plus sain, plus beau, plus grand, plus rayonnant. Juste vous laisser faire. Et une fois que vous sentez que la transformation est faite, juste vous observez. Est-ce que leur aspect des deux côtés a changé ou un seul côté? Vous savez maintenant qu'avec votre amour, vous pouvez restaurer, apporter de la paix à votre arbre. Et vous pouvez sentir déjà que ça a bougé en vous. Peut-être c'est un peu plus, il y a plus d'espace, c'est plus en paix. Vous vous sentez mieux. Puis vous revenez sur le chemin. Vous reprenez le chemin, vous vous retrouvez là où vous êtes apparu, dans la forêt. Et petit à petit, vous revenez dans la pièce au son de ma voix, dans votre corps. Et vous pouvez bouger peut-être les orteils, les mains. Et puis tout doucement, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouvrir les yeux. Merci Jessie. De rien, avec plaisir. Alors, je vais te prendre des questions. On va commencer par Aurélie, qui demande pourquoi je ne supporte pas qu'on m'appelle Aurélie et que ma famille m'a toujours mise de côté et a toujours dit que j'étais bizarre. Bah oui, en même temps, c'est pas sympa côté famille. Hein. Alors ça, il va falloir qu'elle aille voir. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de regarder sa date de naissance, si ça se répète dans son arbre généalogique, qu'elle aille voir au niveau de son rang, à quel niveau elle est, au niveau de la fratrie, qui peut expliquer dans sa lignée. Moi, j'ai l'impression que Aurélie, c'est comme si qu'elle est née dans une famille où elle a l'impression qu'elle n'appartient pas à cette famille. Des fois, tu arrives dans une famille et un peu comme le vilain petit canard, tu te dis mais je me sens différent, quoi, une famille d'adoption comme ça. Et donc Aurélie, elle est venue pour justement, elle est venue pour rayonner, elle est venue pour être qui elle est. Et ça lui demande de faire la paix déjà avec toute cette histoire, son enfant intérieur, etc., afin d'être elle-même. C'est comme ça que je le ressens. Et peut-être que dans sa famille, dans sa lignée féminine, il faudra aller voir qu'il y a des femmes justement qui ont été exclues parce qu'on les a peut-être trouvées trop libres ou trop avant-gardistes. Tu sais, il y a des femmes qui ont voulu être médecins alors qu'avant c'était que des hommes, ou il y a des femmes qui ont voulu faire des choses alors que c'était réservé aux hommes. Et peut-être qu'Aurélie, elle a une ancêtre comme ça. Je vois un peu ce côté qui a envie de sortir des sentiers battus. Je sais pas, elle nous dira, Aurélie, si ça lui parle, cette envie un peu de révolutionner. Elle dira. Merci. De rien. Alors, il y avait une question de Tara Oé. Mais comment faire pour libérer sa lignée lorsqu'on a des parents peu enclins à la discussion et qui ne veulent rien raconter? C'est dommage. Déjà, leur expliquer peut-être, avant tout, des parents qui ne parlent pas, des ancêtres qui ne parlent pas, c'est parce que c'est douloureux. En premier, c'est douloureux, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas en parler. Donc peut-être leur expliquer que ce n'est pas pour les juger ou pour raviver de vieux souvenirs, que c'est pour soi, parce qu'on a besoin de connaître son histoire. Il y avait une expression comme ça qui était très belle, on peut construire son futur que quand on connaît son passé. Et ça, je trouve, c'est très vrai, parce que sinon, on répète les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, etc. Donc peut-être dire aux parents qu'on est dans pas par curiosité, mais que c'est vraiment une démarche
pour soi, parce qu'on a besoin de connaître son histoire, son origine. Et peut-être qu'ils seront plus enclins. Des fois, on a des parents ou des grands-parents comme ça qui disent non. Et quand on leur parle un peu, on met une petite tasse de café, et ça s'ouvre un peu plus. Ça s'est déjà vu. Parce qu'il y a aussi comme dans le clan, hein, ou un petit verre de rhum. Ouais, aussi, ouais. Parce qu'il y a un peu dans le clan, on fait clan, hein, on est forteresse, on ne dit pas les choses, si c'est un secret depuis, bah, ça restera un secret. Donc voilà, peut-être essayer. Et si vraiment ils veulent pas, et des fois il y a des personnes qui n'ont plus de membres de leur famille pour raconter, si vraiment tu peux pas savoir, il existe d'autres méthodes. Il y a la constellation familiale, par exemple. Il y a des méthodes au pendule qu'on verra dans l'atelier. Il y a des méthodes de méditation aussi que tu peux faire, méditation guidée, un peu comme je viens de faire, etc. Donc il y a plusieurs méthodes comme ça. Après, il y en a qui vont carrément faire des recherches avec les journaux, avec les noms, etc. Donc il y a toujours moyen d'aller découvrir. Puis il y a aussi on sent en soi. On sent en soi aussi. Merci. Peggy, je suis né le même jour, même mois, pas la même année, que le mariage de mes grands-parents maternels. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Ah, c'est très intéressant ça. Alors déjà, il faudrait que tu découvres si ce couple de grands-parents se sont choisis, se sont aimés, parce que ça peut te montrer un peu la mémoire que tu portes de ce couple. Moi, je pense que c'est surtout ça qu'il faut aller voir. Quelle est leur histoire en tant que couple que tu peux porter parce que quand on a une date de naissance qui répète un événement marquant, c'est qu'on est là soit pour porter le flambeau, pour continuer la transmission, soit pour libérer un blocage. C'est l'un ou l'autre. Donc, s'ils ont eu une belle histoire d'amour, bah, tu es là pour continuer en portant le flambeau, en consolidant la famille, en apportant de l'amour, du soutien, voilà, d'être garant un peu de cette famille. Et si au contraire, ils ont eu un couple malheureux, si ça ne s'est pas bien passé, bah, tu es là aussi pour du coup libérer ça. C'est intéressant, Jean-Pierre dit... alors Aurélie te répondait, elle disait parce qu'elle a du caractère, c'est pour ça qu'elle n'est pas acceptée. Mais c'est très bien justement d'avoir du caractère. Ouais, mais il y a du caractère et puis aussi venir bouger les choses, tu vois. Mais, allez. Ah, tu ne rentres pas dans les normes de ce que ton père et ta mère ont voulu pour toi. Et justement, tu sors un petit peu de cette lignée et ça bloque. Et la révolution un peu là. Allez, on bouge les choses. Voilà, c'est ça. Et tu dis, toi, Jean-Pierre, je dans le chat, pas d'accord, je pense qu'une mère aime ses enfants. Et moi, par expérience, je peux t'assurer que non. Alors, je ne parle pas de ma mère, attention, mais je parle d'une expérience de la mère de mes enfants qui les a abandonnés, véritablement les trois, qui n'ont plus jamais pris de nouvelles. Je peux t'assurer qu'il peut y arriver, il peut arriver dans la vie des choses comme ça, c'est étrange, non. Tout le monde n'est pas, n'allons pas croire, parce qu'une mère met au monde aime ses enfants. Parce qu'un père met au monde des enfants, il aime ses enfants. Combien de pères, alors c'est ça qui est assez terrible d'ailleurs, tu vois. Une mère abandonne ses enfants, on va se dire, mais comment est-ce possible? Alors qu'un père qui a 5, 6, 7 enfants différents, ah bah dis donc, celui-là c'était un sacré coquin. Ça vous choque pas, vous? Moi je trouve qu'il y a un problème quand même. Il y a un problème là-dedans. Alors, moi j'aurais une question, je vais te donner un exemple, un peu à la con. Tu vois, moi je suis né dans la même clinique que mon père et ma mère. Ah. Voilà, ça s'appelait la clinique Saint-Louis à Brest. Voilà. Est-ce que des fois ça peut avoir un lien ou je pose une question con? Ouais, mais... moi je dirais que c'est un lien avec la région. Est-ce que ta famille est originaire de cette région? Ah oui, on est tous nés dans la même région. Ah voilà. Et c'est comme si, tu vois ce que j'entends dans l'énergie là quand tu me parles, j'entends tout se fait entre nous. Il y a un peu clan forteresse dans ta famille en mode on reste entre nous, on fait les choses entre nous, faut pas que ça sorte, faut pas que les autres y sachent. Tu vois, il y a un truc rentrer vers l'intérieur. Non, mais bon, que toi, t'as cassé, ouais. T'as libéré. Mais quand tu étais dedans, cette famille, est-ce que tu n'avais pas l'impression de
Si, il y Ça avait à une époque, ouais, du côté de mon père. Mais bon, Jessie, je t'avais dit qu'il fallait pas de dire que je faisais partie de la Cosa Nostra, là, de tout balancer. Non, franchement, c'est pas cool. Ouais, je balance rien, je sais pas, je suis pas au courant. Mais il y a plein de familles clans forteresses, on appelle ça, qui tout se passe entre nous, tout se fait entre nous. Quand quelqu'un ramène une copine ou un copain qu'on appelait avant des pièces rattachées, je trouve ça horrible. Mais c'est ce qu'on disait. Hein. Ben on se méfiait, tout le monde parlait, attends, qui c'est lui et ça me fait penser à ça, tu vois. Voilà. T'es venu libérer ça. T'es venu tourner la famille vers un regard vers le monde. Ils étaient vers eux, et toi, tu as ouvert vers le monde. Ah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Dans mon cas, c'est pour ça, Aurélie, t'inquiète pas. Hein. Franchement, t'inquiète pas, parce que moi, j'étais aussi, tu mets le vilain petit canard, crois-moi. On en Ouais, a le besoin. vilain petit On canard appelle ça boiteux. le mouton noir de la famille aussi. Ah ouais, le Mais il y en a mouton noir de la besoin. famille. Ouais. Mm. Moi, j'étais carrément le canard boiteux. Et crois-moi qu'aujourd'hui, crois-moi qu'ils me regardent d'un œil où ils se disent putain, ça là, on l'avait pas vu venir, tu vois. Donc, j'ai envie de te dire, ne soyez pas conforme à ce que vos parents veulent, soyez vous-même. Ça, c'est le plus important. Alors, je vais prendre une question intéressante de Nathalie Breit qui met mes jumeaux sont nés le même jour que mon frère décédé. Ah. Alors là, il y a quelque chose, il y aura besoin de libérer. Il y aura besoin parce qu'ils vont porter, ils vont porter la mémoire de ton frère décédé. Donc, je suis en train de réfléchir ce que tu pourrais faire comme rituel. Déjà, les prénoms. Tu as choisi des prénoms complètement différents de la famille ou tu as repris des prénoms qui appartiennent à des membres. Des fois, on donne à ses enfants le prénom du grand-père, de la grand-mère, pour faire plaisir, etc. C'est de la loyauté invisible, ça, justement. Mais on rattache nos enfants à ces mémoires. C'est pas très bon. Donc déjà, ça, dis-moi, c'est déjà au niveau des prénoms, tu as cassé ça. Je sais pas pourquoi, je vois une photo de lui, de ton frère. Elle met oui, hein. Oui, au niveau des prénoms, elle a cassé. Ouais. Et elle me fait, et moi et mon frère, nous étions proches, comme peuvent l'être des jumeaux. Ouais, c'est pour ça. En fait, tes jumeaux, inconsciemment, dans le subtil, c'est comme si qu'ils viennent. C'est vraiment dans le subtil. Je veux surtout pas blesser ou choquer, mais c'est comme si qu'ils viennent un peu te consoler parce que tu as perdu ton frère. C'est souvent ça qui se passe au niveau transgénérationnel, alors qu'on sait très bien hein, que c'est pas possible et que c'est pas le cas. Mais c'est vraiment au niveau de l'énergie que ça se passe comme ça. Donc, il faut surtout pas juger. Je vois une photo de ton frère. Essayez d'avoir une photo de lui dans le salon ou dans la pièce à vivre où tu expliqueras, je ne sais pas quel âge ont les jumeaux, mais plus tard que c'est leur oncle. Comme si qu'il a besoin, ton frère, d'avoir sa place en photo et juste pour que tes enfants se construisent à part. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient. Ils vont faire leur propre vie de bonhomme, de jeune homme et d'homme. Mais il faut une photo de ton frère comme si qu'il faut pas qu'il faut vraiment que l'énergie soit distincte. Mais exactement, c'est ça. Et ce que je trouve en plus d'hallucinant dans l'histoire, Nathalie, un truc qui est très rigolo, c'est qu'avec Amélie, j'avais toujours dit, si jamais un jour on venait avoir un enfant, on avait toujours dit, si c'est une fille, elle s'appellera Jeanne, et si c'est un garçon, il s'appellera Antoine. Et si c'est des jumeaux, ça sera Jeanne et Antoine. Et tu me mets exactement ces prénoms-là. C'est hallucinant. Wow. C'est hallucinant. Parce que de nombreuses reprises sur la chaîne, on m'appelle régulièrement Antoine. Dans les commentaires, merci Antoine pour voilà. Et le prénom Jeanne, plus du côté du coup, bah oui, d'Amélie, puisqu'elle s'appelle Amélie Jeanne, son deuxième prénom, qui revient énormément. Voilà, qui est revenu à de nombreuses reprises. Donc c'est très rigolo que tu mettes ça. Je trouve ça absolument génial. Merci en tous les cas pour voilà.
Vraiment génial. Alors, Laurence, mais j'ai un cousin né un 22 janvier qui correspond à la date de la mort de notre grand-mère et plus récemment à la date d'enterrement de sa maman le mois dernier. Oh, dur. Mm. C'est marrant. J'ai l'impression que cet homme, c'est qui cet homme? Un cousin? Ce qui me vient dans l'énergie, c'est que c'est un gardien, comme si qui fait les passages. C'est peut-être un passeur d'âme ou un gardien de passage, cet homme, ce cousin. Peut-être qu'il s'ignore ou peut-être qu'il le sait. Hein. Mais il a une capacité comme ça extrasensorielle à faire les passages. Et c'est pour ça qu'il y a ces dates qui se répètent parce que il a un peu cette mission dans la famille. Voilà. Je sais pas du tout pourquoi, mais c'est ce qui me vient. Je sais pas si tu le connais bien et si cet homme il en a conscience, mais c'est ça que je ressens. Merci. Alors Sandrine nous met bonsoir. J'ai toujours eu l'impression d'être un enfant adopté. Je me sentais différente d'eux. Je trouvais que je ne leur ressemblais en rien. Ouais. Bon, ça, on a beaucoup la blessure d'âme du rejet hein, qui crée ça. Mais chez toi, c'est aussi... il doit y avoir dans ton arbre, dans ta lignée, un enfant qui a été exclu ou un enfant illégitime que tu portes la mémoire. Et c'est pour ça que tu as cette sensation de ne pas faire partie de la bonne famille. C'est comme si que tu viens réparer ça. Donc il faudrait, si tu peux interroger ta famille, s'il y a un enfant comme ça qui est né d'adultère ou hors mariage, etc. Et si tu peux, ça serait super, comme ça tu pourras refaire l'arbre généalogique avec lui pour restaurer. Ou sinon, là en ce moment, maintenant que tu es adulte, tu arrives à prendre place dans ta vie ou pas? Il faudrait qu'elle réponde si ça va mieux. D'accord, on va attendre qu'elle réponde. Alors, Yannick, ma maman est décédée le même jour de mon anniversaire. Quelle signification? Cela me poursuit, elle met. Oui. Bah oui, parce que c'est pas ce qu'on souhaite. C'est douloureux. On se dit après, à chaque anniversaire, ça va être aussi l'anniversaire du décès de ma maman. Ah, c'est marrant, je vois complètement autre chose pour elle. En fait, je vois plutôt un signe d'amour comme pour lui signifier je serai toujours là, je te guide. Comme si que sa maman c'est devenu un guide ou un truc qui la protège. Je sais pas quelle relation elles avaient ensemble. Si elles avaient moi j'ai l'impression qu'elles avaient une belle relation ensemble et que c'est comme un signe d'amour en disant même si je suis plus là, je suis là. C'est ça qui me vient spontanément. Mais c'est marrant comment... Les femmes dans cette lignée, elles se soutiennent quand même. Cette femme, elle fait partie d'une lignée de femmes qui se soutiennent, qui s'aiment. Parce que, tu vois, c'est marrant, il y a des trucs comme ça dans la vie. Tu prends par exemple la grand-mère maternelle d'Amélie est morte un 4 février. Et pendant 4 ans, tous les 4 février, Amélie, qui était très, très, très proche de sa grand-mère, c'était une date, si tu veux, pour elle, terrible. Une date de souffrance. Elle pleurait tous les 4 février. Et elle me rencontre. Je suis né un 4 février. Ah, tu vois. Et c'est beau en signe, fait, ça. aujourd'hui, comme elle le dit, elle fait le 4 février, n'est plus aujourd'hui une date de mort et de souffrance puisque c'est ton anniversaire. Ouais, c'est un Tu beau vois, c'est ça signe. qui est intéressant, c'est C'est un finalement, cadeau. voilà, peut-être pas je sais que vous êtes beaucoup à poser la question, mais de ne pas vous raccrocher justement aux dates, simplement, vous savez, Ah, ça peut moi, être un beau. je prends mon cas, je vais bientôt avoir, enfin, j'ai eu 38 ans, mais j'aurai bientôt 40. D'une certaine mesure, j'ai encore mes 2 grands-parents maternels. C'est incroyable. C'est vrai que j'ai cette chance. Ils habitent tous les 2 chez eux. J'ai un grand-père qui a 90 ans, une grand-mère 84 ans. Bon, je ne suis pas dupe. Je sais qu'ils ne vivront pas non plus éternellement. Et puis souvent, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que tu en retireras finalement, même si mon grand-père venait à mourir un 4 février ou mourir à des dates comme ça, clés de ma vie, qu'est-ce que tu en retireras?
eh bien, j'en retirais en fait tous les bons souvenirs que j'ai avec eux, toutes les choses exceptionnelles que j'ai pu apprendre et vivre avec eux. Est-ce que c'est hyper important de vous accrocher à une date? Je ne pense pas, parce que c'est finalement aussi, quelque part, je ne sais pas, hein, je spécule, peut-être aussi ramener finalement, si cette entité, tu vois, je suis né un 4 février, tu es morte un 4 février, tu vois, dans les dates, est-ce qu'il y a un moment donné, une fois que la personne est décédée, et qu'on sent, parce que là, il y a un commentaire justement d'Achira qui est très intéressant. Bonsoir, j'ai rêvé plusieurs fois de mes grands-parents qui m'embrassent, me remercient, à qui j'enlève des épines des pieds, que je sauve, pourtant je ne fais rien, je ne comprends pas. Il est puissant son rêve. À qui j'enlève des épines de pied? À qui j'enlève des épines de pied que je sauve et qu'elle sauve. Et que je sauve. C'est très symbolique parce que les pieds, c'est, par exemple, chez les hindous, c'est notre divinité qui touche terre. C'est très puissant, les pieds. C'est vraiment ce qui touche la terre. Hein. C'est ce qui nous permet de marcher, ce qui nous permet, etc. Et là, c'est comme si que ses grands-parents la remercient. Elle doit être en train de faire un travail sur elle, cette personne. Peut-être qu'elle est dans le développement personnel, etc. Elle doit faire un travail sur elle et c'est comme si que ses grands-parents la remercient de libérer ça. Elle doit libérer quelque chose, une mémoire qu'elle n'a peut-être même pas conscience. Où il la remercie parce que c'est comme si qu'elle honore, la famille, les grands-parents de ce qu'ils ont pu vivre. C'est comme ça que je le ressens. Elle les libère en les honorant parce qu'elle doit faire un travail sur elle. Mais dit Marc, mais le plus beau jour est le 28 mai. Je dis ça totalement au hasard. C'est son anniversaire, c'est pour ça. Ouais. Je m'en doutais un peu. Hein. Alors, pourquoi on parle de beaucoup de dates? Parce qu'en psychogénéalogie, on se sert des dates. On appelle ça des dates d'anniversaire, justement. Quand des dates se répètent dans l'arbre. Décès, naissance, mariage, divorce, etc. Et quand on voit qu'il y a des dates qui se répètent, c'est comme si c'est un indicateur qu'il y a une mémoire transgénérationnelle qui a là. Voilà. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de dates. Mais c'est pas obligé. On n'est pas obligé d'avoir avec des dates. Et comme on a vu, ça peut être des belles dates, enfin des dates pour quelque chose de positif comme pour quelque chose de négatif. Alors Corinne, qui nous pose une question. Bonsoir, j'ai été abandonnée par ma mère et mon père enfant. J'ai retrouvé mon père vers 22 ans et ma mère vers 50 ans. J'ai eu beaucoup de départs. Ma sœur a 44 ans, cancer. Ma fille Sarah a 3 ans, encéphalite à la naissance. Et ma fille Bérénice, le 21 mai 2013, aurait dû avoir 18 ans le 21 septembre 2013. Mon fils a eu une fille, Soumaya, qui devait naître le 21 mai 2015, mais finalement est venue au monde le 1er mai. Beaucoup de souffrances, abus, violences, que me conseillez-vous? Ah ben là, oui, il faut faire une belle libération de la lignée. Bien sûr, il y a plusieurs choses et c'est pas évident de répondre comme ça en une fois, surtout que j'ai pas la personne au téléphone ou quoi, mais là, il y a le transgénérationnel à libérer et l'enfant intérieur, parce qu'il y a l'abandon quand même des deux parents. Donc l'enfant intérieur, c'est vrai, on va vraiment aller libérer tout ce qui est souffrance, blessure émotionnelle, blocage, vraiment le mal-être. Et puis le transgénérationnel par tous ces drames un peu autour d'elle. Pourquoi il y a autant de drames, etc. Il faudrait travailler les deux, ça serait l'idéal. Peut-être en priorité l'enfant intérieur quand même, pour que cette femme puisse se libérer et se sentir plus en paix et moins souffrir. Merci. Laetitia, ma fille a 17 ans, elle vient de vivre un chagrin d'amour, elle a vécu la même chose, la même période exactement l'année dernière. Ton avis? Ah bah là, ça vaut le coup d'aller voir, parce que il y a une répétition, ça aussi c'est important, la répétition dans, tu vois, tous les 10 ans, ou toutes les mêmes saisons,
ou tout le même mois. Quand il y a des répétitions comme ça, il faut aller voir. Alors, vu que c'est ta fille, déjà, regarde-toi. Est-ce que cette saison, il s'est passé quelque chose dans ton histoire? Parce qu'on sait que la lignée fille-mère, c'est très puissant. Donc peut-être déjà c'est avec toi. Est-ce qu'à cette saison, il s'est passé quelque chose? Essaye de te souvenir. Si ce n'est pas le cas, il faudrait monter dans les ancêtres et voir à cette saison, qu'est-ce qu'il y a comme répétition qui a pu se passer, que ta fille porte et du coup revisite, revit. Merci. Alors Valérie, pareil, qui met enfant, je pensais que mes parents n'étaient pas mes parents et je me disais c'est pas possible. J'ai mis très longtemps à les aimer. Ouais, c'est pas simple. Ça, c'est souvent quand on a la blessure d'âme du rejet et voilà, quand il y a des mémoires d'enfants illégitimes, c'est beaucoup. C'est aussi un peu les vieilles âmes, aussi on appelle ça. Quand on est sur Terre et qu'on se dit mais qu'est-ce que je fais sur cette planète? Et elle est où ma vraie famille? C'est souvent les gens comme ça qui ont encore des perceptions qui sont encore bien réveillées et qui ne sont pas bien calibrées sur Terre. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on s'est souvent posé la question qu'est-ce qu'on foutait là? Ça, c'est vrai que ça, je pense que des gens se la posent encore. Tu vois, c'est vrai. Maintenant, on est là pour faire bouger les choses, améliorer, changer. Après, c'est les ressentis. Je peux vous citer un petit exemple qui s'est passé dans ma famille. Au décès de ma grand-mère paternelle, donc mon père et ses 3 frères font un repas un soir. Mon père rentre et il me dit ton oncle, donc l'aîné, n'est pas ton oncle. Enfin, c'est en fait ma grand-mère quand elle est tombée enceinte, elle a dû, je pense, coucher simultanément quasiment avec un homme et mon grand-père. Et par contre, elle savait très bien, enfin, à peu près, je pense qu'elle devait jouer à 15, peut-être un mois, mais elle a fait croire, si tu veux, à mon grand-père que c'était lui le père. Et toute sa vie, il a élevé donc mon oncle comme son propre fils. Vraiment. Voilà. Ça, c'est... Et au décès de son ex-femme, parce qu'ils se détestaient, il a appris que son fils aîné n'était pas son fils, à 80 ans. Ah, toi, la répétition. Il avait 80 ans, il l'a appris comme ça, bam, sonné. Et c'est vrai que c'était un fils qu'il adulait. Contrairement à ces 3 autres qui étaient véritablement ses propres fils, il a mis en avant toute sa vie le premier parce qu'il avait parce qu'il y avait un écho avec lui. Il y avait un écho avec lui. Voilà, parce qu'il avait réussi dans la vie, il avait de l'argent, si tu veux. C'était la fierté quand il a appris que c'était pas lui le père. Et si tu veux, mon père, pendant des années, disait à sa mère, mais t'es sûr qu'il fait partie de notre famille? Parce que c'est vrai que les 3 autres frères se ressemblent physiquement, sont un peu, on va dire, dans l'énergie, un peu le même genre de personne sur beaucoup de points, et l'aîné ne l'était pas du tout. Aucune ressemblance, aucun, si je veux dire, physiquement, il n'y avait rien. C'est vrai qu'il n'y a rien. Ouais, absolument, mais les 3 autres sont. Et souvent, mon père disait à sa mère, mais t'es sûr qu'il est de nous, tu l'as pas adopté? Il disait sans rigolant. Et tu vois, il pressentait quand même que quelque part, il y avait un problème. C'est pour ça que. Et c'est vrai que quand certaines nouvelles peuvent tomber, on se dit, la vache, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pour ça que les secrets de famille. C'est terrible, les secrets de famille. C'est un truc, mais qui... Vu le mal que ça a dû faire à cet homme à 80 ans de découvrir ça. Ah oui, oui, alors que s'il avait découvert dès le départ. Ah oui, oui. C'est... Moi, je trouve que les secrets de famille pèsent lourd et c'est vrai que c'est très, très bien de pouvoir s'en libérer. Après, les gens qui font ça, faut pas toujours condamner. Non. Il y a des gens qui sont dans le secret parce qu'ils pensent protéger, parce qu'ils pensent maintenir la paix, parce qu'ils pensent bien faire, etc. Pas tous, mais il y en a. Et ils se rendent pas compte que ça fait comme un blocage dans l'énergie ancestrale. Et du coup, ça demande à être libéré. Et quand c'est bloqué, généralement, ça fait mal.
quand c'est Mmh. bloqué Ouais. quelque part. Il faut que tu dénoues. Et si c'est pas à leur niveau, ça sera chez les descendants, quoi. C'est ce qui vient de se passer avec ton oncle. Solène, mes parents ont mis des années à divorcer. Ils ont divorcé le 21 avril 2015 et ma maman est morte le 22 avril 2015 au petit matin. Elle dit la vie est incroyable. Waouh, en effet, c'est incroyable. Le jour, elle est morte le lendemain du décès, hein. C'est fou, hein. Tu vois, Cyrana, elle met comment nettoyer les mémoires. Alors, il y a plusieurs manières. Déjà, la première chose, c'est que quand on apprend déjà son histoire et qu'on découvre que ça ne nous appartient pas, déjà, tu es en train de nettoyer. Voilà, là, je porte ça. Et en fait, je me rends compte que ça appartient à telle femme dans ma lignée. Donc déjà, de t'en rendre compte, d'en prendre conscience, tu nettoies. Ensuite, il y a des rituels. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les rituels quand on travaille avec les ancêtres. Les rituels pour honorer, pour libérer, etc. La méditation, j'en ai déjà parlé. Une méditation guidée, un peu comme on a fait là. On va aller voir ses ancêtres, on va les libérer, etc. Il y a aussi la constellation familiale. Il y a les actes, je ne sais pas si vous connaissez, je crois que ça s'appelle les actes psychomagiques. C'est Alexandro Jodorowsky qui a créé ça. Et en fait, c'est des actes, il appelle ça magique, où on va mimer quelque chose, on va, avec l'action concrète, faire quelque chose pour résoudre ce qui n'a pas été fait avant. Imaginons un deuil non fait. Eh ben, on va faire une petite cérémonie pour le deuil qui est non fait. Imagine que ta grand-mère, elle n'a jamais fait le deuil d'avoir perdu un enfant en guerre ou jeune d'une maladie. Et on sent que l'arbre il porte cette mémoire de douleur de mère. Eh ben, on va faire ce deuil pour elle. On va écrire une lettre en imaginant qu'on l'aide à libérer ce deuil, ou on va faire une cérémonie. Alors, on ne va pas aller à l'église, etc., mais chez soi, tout seul, ou avec sa famille proche, s'ils sont ouverts, on va créer une petite cérémonie pour ce deuil. Ça s'appelle des actes psychomagiques et ça marche super bien. C'est hyper puissant de faire ça. Voilà, il y a plusieurs manières de se libérer des lignées féminines. La toute première, c'est déjà de connaître son histoire. Pour faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas. Mais moi, je me souviens d'avoir fait un atelier avec toi sur la sexualité sacrée. Et puis, à l'époque où je l'ai fait, ne pas bien comprendre le message. Mais toujours est-il que tu avais expliqué des choses qui étaient hyper intéressantes, que même j'ai pu dire à des amis, à autres personnes après, par la suite, justement, tu sais, sur le fait de cette énergie qui pouvait rester, tu vois, ce fluide qui pouvait rester pendant des années, et pourquoi on ne se sentait pas bien, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, sur la femme, même sur les hommes, hein, mais c'est vrai que c'est dommage que les hommes ne soient... Voilà, mais où c'est hyper intéressant parce qu'à chaque fois, tu fais mouche totalement. Et il y avait un commentaire de quelqu'un qui a mis Jessie Bira, c'est la douceur. Ouais, tu vois, cette douceur, vraiment, quand tu dis les choses, tu sais, on sent la grande, cette bienveillance, c'est très, très agréable. Voilà. Alors, je vais prendre juste 2 questions pour terminer. Il y avait Aurélie qui demandait pourquoi, quand on me compare à ma mère, ça me met hors de moi. J'ai la haine qui monte. Il y a plein de choses là-dedans. Ce qu'il y a, c'est que je me branche sur Aurélie. Il y a plein de choses. Il y a déjà de pas avoir, de pas être comparé. De pas être comparé. Déjà, c'est pourquoi on me compare. Il y a de pas vouloir ressembler à, de rester soi-même, unique. Il y a aussi ça qui du coup met en colère et qui il y a presque une sensation de répulsion, voilà, de répulsion quand on essaye d'associer, de comparer, parce qu'on n'a pas envie d'être catalogué. Il y a ça en premier que je ressens. Et puis il y a quelque chose de l'ordre du lien dans ta famille. Ça veut dire j'aime, mais je veux rester indépendante.
je veux pas être liée. Dans ta famille, il y a, je sais pas quels ancêtres, il y en a plusieurs, mais il y a quelque chose avec le lien étouffe. Le lien fait disparaître. Il y a quelque chose comme ça dans ta famille, qui est si on est trop lié, si on, eh ben on disparaît. Est-ce qu'il y a une femme qui a été complètement soumise ou plusieurs femmes qui ont été complètement soumises et que ça c'est quelque chose qui chez toi te met en colère? Il y a quelque chose comme ça. Je peux pas en dire plus parce qu'après il faut aller encore plus loin. Merci. Il y avait une question, je voulais prendre. Alors, Doris qui met « Ma fille a de l'endométriose. Est-ce que Oui, ça je voulais peut en parler. avoir un lien au niveau de la lignée des femmes de la famille ?» Tout à fait. Justement, je voulais en parler, merci. On a des nouvelles pathologies comme ça, l'endométriose, la fibromyalgie, la maladie de Lyme aussi, hein, on n'en entendait pas autant parler avant. Hein. Il y a comme ça des nouvelles pathologies qui sont justement en effet en lien souvent avec la lignée, le transgénérationnel. L'endométriose, pour ce que j'en ai découvert en travaillant un peu dessus, c'est la peur d'être femme. Il y a un danger, il y a un danger dans sa féminité, un danger dans son féminin d'être femme. Alors est-ce que ces petites filles qu'elle s'est dit c'est dangereux d'être grande, ça peut générer l'endométriose? Peut-être que, ou est-ce que c'est dans la lignée qu'on dit c'est dangereux d'être adulte ou c'est dangereux d'être femme? Mais il y a un lien avec de passer de la petite fille à la femme, il y a quelque chose qui fait peur. C'est le message que j'ai reçu avec l'endométriose. Donc, à interroger, à voir avec elle, est-ce qu'à un moment, la petite fille, elle a eu peur d'être femme parce qu'elle a vu quelque chose qui lui a fait peur, ou à la télé, ou à l'école, ou est-ce que c'est au niveau du transgénérationnel qu'on dit danger, reste enfant, deviens pas femme? Il y a quelque chose comme ça à découvrir. Merci beaucoup, Jessie, en tous les cas. Vous l'aurez compris, Jessie, c'est la douceur et l'amour envers la femme. Ah, c'est vrai, c'est la douceur et l'amour envers la femme, avec toute cette immense compréhension et cet immense accompagnement. Vraiment, j'insiste. Voilà, parce que je sais que à de nombreuses reprises, j'ai pu aider des gens que je connaissais qui vraiment le disent, tu vois, où il y a véritablement cette douceur et cette implication totale. Donc, un grand merci à toi, Jessie. Merci pour l'invitation. Merci à tous d'avoir assisté, posé des questions, etc. J'espère que j'ai pu aider. Pareil que pour la petite méditation, ça a aidé aussi à y voir plus clair, le petit exercice qu'on a fait ensemble. Et puis, avec plaisir pour une prochaine fois. Avec grand plaisir. Donc, je vous rappelle, voilà, ces 2 ateliers avec Jessie, découvrir et se réconcilier avec sa lignée de femme, libérer et honorer sa lignée féminine. Voilà, ces 2 ateliers qui auront lieu le 11 et 25 mars. Voilà, 2 ateliers magiques. Voilà, vous allez pouvoir discuter, parler avec Jessie. Faire vraiment en sorte que ce soit le cas vocalement, hein, pour les personnes qui le désireront. Voilà, toutes les infos sous la vidéo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je fais juste l'annonce des conférences qui vont suivre. Vous pouvez retrouver Amélie en compagnie de Marie-Odile Sanso, qui est donc Canal. Également, comment vivre l'actuelle crise organique pour une vie intérieure divine. Ça sera vendredi soir. Sinon, vous pourrez retrouver Anne, lundi, en compagnie de Marie Baratero, qui est déjà venue à plusieurs reprises sur la chaîne, pareil, Canal et Auteur, pour une conférence « Comment nous reconnecter à la trame d'amour cosmique, la pureté et la foi en notre cœur ». Voilà, une soirée en partie, comme vous avez l'habitude de le voir avec Marie, qui sera canalisée. Et pour ma part, vous pourrez me retrouver mercredi 2 mars en compagnie de Mams pour une nouvelle conférence « Comment sortir de la matrice pour réintégrer notre unité ». On parlera de ce qu'est la matrice, ses pièges, son impact dans nos vies. Donc, voilà un petit peu le programme. Intéressant tout ça. Conférence, merci beaucoup. Merci Jessie. Merci. Très belle soirée. Bonne nuit à tout le monde et merci également.
J'ai oublié de le citer tout à l'heure aux personnes qui verront cette vidéo en replay. Je vous Yes. embrasse aussi, que vous soyez du Canada, de l'Australie, du Mexique, de Corée, de Japon, de l'Italie, du Portugal, de l'Angleterre. Vous allez dire, putain, mais ça y est. Il faut te faire tous les pays. Puisque j'ai les données De analytiques. l'espace. Ah ouais, de l'espace, non, de l'espace, j'ai pas vu encore, mais en tous les cas, je sais que vous êtes nombreux à travers énormément de pays à regarder la chaîne. Et un grand merci, vraiment, à chaque fois pour vos commentaires, pour vos encouragements, vraiment pour vos partages de vidéos. Voilà, hein, que je vous invite à faire. Si une vidéo vous partage, partagez-la. Merci à vous tous en tous les cas. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver. À bientôt. Bye.